Bonjour à tous pour ce 15e podcast fantastique de RIP. Et ben voilà, on ne les présente plus. Anton ici à ma gauche, Denis au fond collé contre la fenêtre. Ça va être un podcast de folie parce qu'il vous est entièrement dédié uniquement à vous, à vos rêves, à vos questions les plus intimes. Et nous allons revenir dessus parce qu'on adore revenir sur ce genre de choses. Ouais. Comment ça va les garçons? Bah ça va, moi j'aimerais bien un petit peu quand même noter cette belle déco pour la Saint-Valentin. Spécial Saint-Valentin. Alors c'est un petit peu trash mais c'est façon RIP. Moi je suis plutôt Rocky, je trouve ça pas mal, tu vois. Ouais, non, t'es quoi toi? Moi, là-bas. Ah, toi tu prends les deux, toi, Freddy. Hein. Ouais. Et toi Nico? Je sais pas, j'aime bien Francky là. Ah Francky, il va Franco. Ah, Francky c'est derrière l'oreille comme on dit. Vas-y Francky, pardon. Voilà. Bon voilà, ça démarre. J'espère que vous passez une journée incroyable et que vous êtes prêts à rêver. Parce qu'aujourd'hui, on va vous relever les dessous de Palm Beach. Avec la musique, ah oui. Je m'en souviens. Mais si, il y avait la menotte qui était accrochée à l'échelle de la piscine. Ah ouais, avec le petit chien derrière le canapé. Il était hot ce générique. Hein. Il était hot, ouais. Cool, par les petits chiens dans le canapé. Je sais, mais j'attendais que vous réagissiez. Ça commence bien, on est parti. Donc avant de démarrer ce podcast fantastique, on va vous rappeler les coordonnées, bien évidemment. Donc le 06 30 84 02 17, le numéro de téléphone d'Anton, et le 06 71 82 34 31, le numéro de téléphone de Denis. Donc si vous voulez les joindre, vous avez juste à mettre ce podcast en pause et ralentir pour écouter exactement ce que l'on a dit. Bah, ou chercher sur Facebook le numéro de Nico. Non, qui est bien... je l'ai supprimé. Donc c'est le 06 26 35 54 72. Mais les mecs, vous déconnez là. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah voilà, bam, tiens, elle a pris sa dose. Bam, allez. Ce podcast va être très compliqué. Je sens que ça va être l'orgie. Non, n'essayez pas d'appeler parce que le pauvre monsieur qui aura ce numéro, il va prendre cher, c'est pas à nos téléphones. Si, moi je dis essayez d'appeler. Ouais, essayez. Essayez d'appeler, faites des Vines, des Instagram. Dites-lui que vous voulez qu'on soit diffusé en gratuit sur le web. Parlez-lui des coffrets DVD, de tout. De la totale. Alors vous pouvez nous retrouver tous les jours, 4 fois par jour, indéfiniment sur le site rip-paranormal.com, sur les Twitter respectifs de Anton, Denis, Mariana, Terry, Davy et moi, bien évidemment, et sur Planète, plus nos limites, action et expériment. Oula, c'était beau ça. C'était beau, c'est pas mal. Donc c'est tous les mercredis soirs à 20h50. Vous pouvez découvrir nos aventures que l'on partage de façon très gaiement avec vous. Et bientôt la saison 4. Nous sommes à J-20 de cette saison 4. J'espère que vous êtes accrochés parce qu'on s'est arraché. Alors les garçons, on va rentrer dans le vif du sujet. On va laisser tomber là, c'est l'alcool. Hein. Hier soir c'était une soirée extrêmement arrosée et voilà quoi. Donc dans tous les sens. Ah bah oui, c'était la Saint-Valentin parce que à l'heure où vous écoutez ces quelques minutes de podcast, la Saint-Valentin a déjà eu lieu et vous entendez mes deux collègues qui sont en train de s'arroser mutuellement. Ils sont en train de faire un coming out. Coming bang, come shot. Oh mon Dieu. On va avancer parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent quand même, les enfants. Alors, on va commencer par Priska Barrel. Bonjour Priska. Bonjour Priska. Bonjour Priska. Bon, on va peut-être pas dire ça à chaque fois. Ah bah si. Sinon, tiens, là pour 3 heures. Ouais. Alors, est-ce que vous pensez que s'il y a l'au-delà ou un monde parallèle, sont-ils liés? Première question. L'âme des personnes qui meurent se retrouve soit dans l'au-delà, entre parenthèses, fantômes purs et durs, qui errent et restent dans notre monde, soit vont dans une autre dimension du fait qu'elles n'ont pas de forme physique. Point. Ou, simplement, le monde des fantômes est une dimension différente de la nôtre. J'espère que je suis compréhensible et merci pour vos réponses. Plein de bisous à toute l'équipe. Vous pouvez répéter la question? Vous pouvez répéter la question? Non. Priska, je vois qu'on attaque fort. Hein. Ouais, là on attaque très fort quand même parce que là on tape tout de suite dans les questions. Vous, quelle est votre vision? Vous êtes plus l'un ou l'autre? Donc si vous voulez, je vous les répète. L'âme des personnes qui meurent se retrouve soit dans l'au-delà, fantômes purs et durs qui errent et restent dans notre monde, soit dans une autre dimension du fait qu'elles n'ont pas de forme physique. Ou troisièmement, vous pensez que les deux sont liés? Bah, personnellement, je pense qu'il faut le voir sous deux angles, puisque là on aborde la question du côté philosophique et du côté scientifique. Voilà, donc ce sont deux choses Anton, qui s'opposent. on espérait faire une réponse simple, et non, hein, bien évidemment que non. Avec Anton, ce serait beaucoup trop compliqué de lui demander de faire une réponse simple. C'est vrai que ce sont deux choses qui s'opposent. On ne peut pas parler de philosophie et de scientifique. Ensuite, est-ce que les mondes sont liés?
Alors toi tu dirais, attends, pour resituer, scientifique, Moi, ce oui. serait plus celle d'une autre dimension, parce Oui, qu'on sait que les tout à univers fait. parallèles Tout à fait. sont probables, voire possibles. Et l'autre, la question Est-ce qu'il y a vie après la mort? vie après Est-ce qu'il y a vie après la mort? C'est philosophique. Oui. Et l'existence d'un monde parallèle, c'est scientifique. Mhm. Donc ce sont deux choses qui s'opposent, mais elles pourraient être liées. Donc moi, je partirais plutôt du principe qu'il y a une liaison. Et c'est Ok. cette liaison qu'on essaye de toucher. Lorsqu'on part en enquête, lorsqu'on a peut-être des contacts et des entités, c'est une liaison. Donc moi, je dirais que ces deux univers, Sont ou en tout liés. cas, ces deux choses sont liées. L'un est une étape de l'autre ou vice versa. L'un Ah, peut-être- condition d'analyser. Ah, les mecs. Désolé. Non, bah il est trois frères quoi. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a été voir les trois frères qu'en mercredi, donc forcément. Hein. Non, mais je suis assez d'accord. Je pense Je que pense qu'elles l'un sont peut liées. être une étape de l'autre ou, comme on disait, vice versa. Denis. Oh, Denis, on t'a perdu Ah ou... ouais, non, mais je repense parce que j'ai vu le clip avant-hier. Non, je pense que moi je suis plus sur la théorie, tu sais, des mondes parallèles qui se croisent de temps en temps. Donc je pense qu'une fois qu'on est décédé, il y a une l'âme, ou comme on veut l'appeler, qui erre dans un autre monde et que ce monde interagit avec nous. Donc voilà, comme les vortex, comme il y a eu à Bonagil, et je pense qu'à certains moments, il y a un croisement entre notre monde et ce monde qui fait qu'on peut revoir, qu'il peut y avoir interaction entre donc cette âme. Donc ils sont liés. Voilà, Donc, ils sont dans liés, sa tout à question, fait, parce que tout c'est à vrai qu'elle fait. est un petit peu compliquée, un petit peu longue, Ouais. bien formulée, mais un petit peu longue. Effectivement, oui, il y a Ils sont une liés. liaison. Moi, je pense Il y a qu'il y a une une liaison. C'est ce qui fait qu'on peut avoir de temps en temps ces phénomènes. Sans liaison, il n'y aurait pas d'interaction. Mhm, Ouais, c'est vrai. La logique, elle est là. Dans la S'il logique, n'y a si on pas de parle liaison, il là-dedans. n'y a pas Tout d'interaction. à fait. Alors moi j'ai envie de piquer un peu cette question et voir ce que vous en pensez. Je réfléchissais et imaginons qu'il y a des mondes parallèles, on parle pas de mort, mais que ce que l'on pense être des entités, ce sont des gens comme vous et moi dans un monde ailleurs et que de temps à autre, Mm. ces deux mondes se frottent. C'est aussi possible. Mais donc là, il n'y aurait plus de questions philosophiques. On serait uniquement dans la science. Dans la science. Dans Ouais. la science. Une existence de l'être humain ici et ailleurs. Et ailleurs. Ou Et que de maintenant temps à et autre, plus le tard. temps Et que se le temps- chevauche et pendant quelques secondes, ce que l'on pense être Oui, des oui, contacts oui. avec des entités ou un monde des morts ne serait ni plus ni moins qu'un contact avec une autre civilisation ailleurs. Ce qui serait très viable aussi. Ce serait pas mal aussi, hein. Ah, c'est légitime aussi, oui. Le temps est flexible. Si on pense à ça, c'est possible. Quoi Non, mon Dieu. Légitime. Légitime. Putain, les foutis, Ah, Oh, c'est les mecs. c'est le podcast des sans patates aujourd'hui. Non, désolé, hein, on est. Mais voilà, en tout cas, Prisca, question incroyable et extrêmement intéressante. Tu as eu plus ou moins un avis et un sentiment personnel et individuel. J'espère que ça a répondu, en tout cas, cela a répondu à tes questions. Ensuite, Christelle Noam Jordi. Bonjour à toi, Christelle. Salut, Christelle. Étiez-vous, virgule, voire, virgule, êtes-vous toujours sceptique sur l'existence des entités? Qui commence? Moi, je ne suis plus du tout sceptique. Moi, pour ma part, non. Non, non. Il y a des choses, on a vu des choses, on a été témoin de choses qui font que pour moi, c'est sûr, après chacun a sa théorie, mais moi, pour le fond, c'est sûr que oui, ça existe, c'est sûr. Après, Ok. tout n'est... Par contre, tout... Ah ouais, alors par contre, je vais préciser un truc, je ne crois pas en tout ce qu'on nous raconte. Ouais, tu n'es pas crédule. ouais. Voilà. Toi, Anton. J'ai toujours un côté sceptique, un côté qui me ramène toujours un peu à la réalité, même si nous avons été témoins de beaucoup de choses étranges. Il y a une chose qui manque énormément à ce puzzle, ou en tout cas mon puzzle personnel, c'est la matérialisation. J'ai vu effectivement des choses, j'ai eu peut-être l'impression d'avoir vu des ombres. Ça nous est arrivé, mais moi ça Mais m'est arrivé aussi. Mais on est Je jamais n'ai sûr. jamais vu quelque chose Humanoïde. humanoïde que je Ouais. qualifierais de fantomatique. Je dirais, Mhm. ça, c'est un fantôme, je l'ai vu, il est enregistré, on peut le voir, j'en sais rien, il a une capuche, ou alors je Bien sais pas, sûr. il est flottant, il a des bras, peu importe Oui. la matérialisation, mais je n'ai jamais rien eu sous les yeux qui ne me laisse pas le doute. Voilà, qui te laisse Voilà. pas le doute. J'ai toujours parfois la place au doute. Mhm. Donc à partir de ce principe-là, je reste sur un principe de précaution. Très bien. Et toi? Et écoute, je suis un peu comme Denis aussi. Je pense qu'il y a quelque chose, mais j'essaye d'ouvrir mon esprit à d'autres choses parce que j'ai peur d'être déçu. Et c'est peut-être, comme tu dis, un monde parallèle ou autre chose. Mais est-ce que tu y crois au final parce Oui, que oui, Denis, oui, il a dit clairement, je pense qu'il y a, il y a un très contact Ouais. avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Voilà, c'est ça pour moi. Il y a un contact avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas, mais
je ne sais pas si c'est des fantômes. Donc en gros, il y a un scepticisme dans l'interprétation. De ta Exactement. part et ta part. Ouais. Voilà. Quand on vous donne une C'est photo, ça. on donne Ouais, ouais. quelque chose, tu as toujours Oui. un scepticisme d'interprétation. Oui. Ok. C'est pour ça que je pense qu'il est quasiment impossible de les filmer. Ouais, mais ça, on en a souvent reparlé, effectivement. Je pense Et aussi. c'est pour ça que ce que vous voyez, Gros débat. moi c'est voilà, on le dit à chaque fois, mais pour moi c'est du fake. Bah, c'est Tout ce que vous voyez visuellement aujourd'hui Ouais. sur Internet, tout ça pour moi c'est du fake. On peut voir leurs résultats. C'est-à-dire les Oui, résultats, déplacer un objet, une modification du champ électromagnétique avec certains appareils, on peut le visualiser, ou ou électrique, ou des températures, mais l'entité en elle-même, j'ai mis un doute, et on n'est pas les seuls à avoir ce doute. Non, non, bien sûr. Il y en a plein, il y a des groupes en France qui pensent la même chose, des groupes en Allemagne, l'université de, je sais plus comment ils s'appellent, ceux qui ont travaillé sur les poltergeists pendant de nombreuses années. Je sais plus où comment elle s'appelle, mais c'est un gros truc très réputé, et eux pensent que c'est impossible. Eux, ils y vont même jusqu'à dire que c'est impossible. Voilà, effectivement, comme disait, ça lancerait un débat. Ah Peut-être une question un jour dans un futur Monstrueux. podcast, parce Ouais. que Oui. est-ce qu'au final, il est possible Bah ça N'importe c'est prochain podcast, hein, peut le c'est une faire. super thématique Ouais. et on sera vraiment dans le cœur du truc. Et il y a même j'ai même envie de dire, on n'en a jamais filmé nous. Non, mais on a eu des photos Ouais, mais étranges, dont une dans la saison 4 qui est très très étrange. Je sais, mais ça peut effectivement. toujours être une interprétation Oui, c'est d'ombre. pas un film, c'est De- pas une vidéo avec un Ah, une mouvement, vidéo, moi interaction, ouais, j'adorais. ouais. Je me souviens de celle de Ah Taps dans cette prison Mhm. où tu vois cette silhouette qui fait comme ça, Et puis le premier épisode de Ghost Adventure. Ghost Adventure. où- Apparemment, j'ai vu entre temps, puisque quand on a fait le podcast sur Ghost Adventure et Taps, Oui. ça va faire bientôt longtemps, hein, Oui. puisque c'était le 4e ou le 5e podcast. Il n'y a pas longtemps est sortie une vidéo YouTube et quelqu'un qui a réussi à reproduire le même mouvement qui est filmé dans cet épisode de Ghost Adventure avec un infrarouge. Oui. Et il y a un autre champ avec un autre infrarouge et ils font passer quelqu'un derrière une sorte de rideau ou autre chose et ça donne exactement la même chose. Voilà. Bon, après voilà, ça veut pas dire que si c'est reproduisible, que c'est forcément un fake. C'est pas parce que nous on n'a pas eu quelque chose encore en vidéo, Ah non, que c'est faux. non. mais on a des doutes. Voilà, on a des doutes. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'on a répondu à tes questions, Christelle, qui sont effectivement très intéressantes. Ouais, c'est cool. Elle en a d'ailleurs une deuxième pour nous. Avez-vous vécu hors enquête des expériences avec le paranormal et lesquelles? Donc, on a déjà un petit peu abordé ça. D'autres On fait podcasts, succinct. Hein, on fait donc Denis, oui. Oui, oui, oui. Voilà, J'ai eu personnellement, voilà. C'était dans quel podcast qu'on en a parlé, tu te souviens Un des premiers, c'est sûr, en tout cas. Bon, bah, alors, explique vite fait, c'était en les une questions. phrase ou deux. Le décès de quelqu'un de proche et puis un contact téléphonique qui a fait que Oui. on a entendu des personnes parler très lointain, ça semblait lointain, qui parlaient exactement de ce qu'on était en train de vivre en ce moment, en disant qu'il était mieux, qu'il était là où il était, que tout allait bien, que ça y est, c'était fini, enfin bref. Et le numéro de portable donc de cette personne qui était donc portable arrêté, coupé, qui s'est mis à sonner et ça a marqué papa portable alors que bon c'était pas le mien mais qui a marqué papa portable alors que bah voilà le numéro était coupé. Donc Ça, voilà, c'est du lourd. ça on l'a Ça, eu. c'est du lourd, À hein. chaque fois que tu On me le l'a- racontes, ça. Putain, c'est très impressionnant. Ouais, ça, c'est À du vivre, lourd, parce à que vivre, c'est lourd. là, tu as du matériel, tu as des trucs. Ouais. C'est pas, en tout cas, moi, ma vision. J'ai dit, mon grand-père, machin, j'ai vu cette silhouette, ou je crois avoir vu cette silhouette, et puis voilà, mais c'est une interprétation. Ça pouvait être n'importe quoi, je sais pas, mais là, c'est quand même du lourd. Et toi, Antoine? Bah non, moi je l'ai dit, j'ai eu des gens autour de moi qui ont vécu des choses assez étranges. Apparemment, quand Toi, je c'est plus ce regardais RIP hier. hein, qui t'a permis vraiment Oui, d'expérimenter ça. avant RIP, j'en ai pas eu. J'en ai eu une un jour. Je sais pas comment je peux la raconter ou si je peux la raconter. C'était dans mon sommeil. Ça avait tout l'air d'être ce que les gens appellent une manifestation de succube. Je me suis réveillé Ouais, tu m'as dit que ça allait, ouais. vraiment comme si on m'étouffait. Quelqu'un volontairement m'étouffait. Hein. Bon, là, je vais être vulgaire, mais bon, j'avais la trique. C'est le deuxième point. Il paraît que c'est important pour les hommes, Oui, non? C'est oui, vrai. oui, c'est vrai. Et Ça fait partie. je me suis réveillé parce que j'ai eu l'impression qu'une femme me hurlait dans les oreilles en pleine nuit. Et j'ai été, pendant 3 secondes, qu'est-ce qui se passe? C'est la seule chose paranormale que j'ai vraiment vécue. Pour dire, je me rappelle, c'était il y a quand même quelques années, mais je m'en souviens très bien. Cette impression d'être étouffé et de me dire réveille-toi, réveille-toi, et cette femme qui te crie dans les oreilles. Et... Épisode exceptionnel de X-Files, vous vous rappellerez tous avec Ouais, Skinner. Formidable. Si vous savez pas ce que c'est qu'un succube, voilà, vous Oui, irez ouais. regarder. Mais ouais, c'est un cas, on en a eu un aussi Ouais, comme c'est ça, nous, franche. il y a quelques années, tu te Oui. souviens? Exact. Ok, bah voilà, Christelle, merci pour tes 2 questions qui étaient fort intéressantes. Alors là, c'est Brezom Guad. Bonjour, je cherche des livres et pas des magazines dans le même genre que les lieux de l'au-delà.
Lesquels me conseillez-vous? Merci messieurs et Madame Tendresse et Chocolat. D'accord. Toi, tu es un fan de Jérôme. Alors attends, on va faire encore plus simple parce que les bouquins sont à côté. Ouais, il y en a plein. Bon alors, Nico, il est Ça y hors est. champ, vous inquiétez pas. Enfin, voilà. hors champ, non. Allez, hors parce champ, qu'on- non. Vous venez de voir quand même son magnifique boule passer. Voilà. C'est vraiment ça. Et déjà que le dernier podcast c'était un petit peu le bordel, mais alors celui-là, on a passé les frontières maintenant. Hein. Voilà. Allez, celui-là. Bon, après, le problème, c'est que ça va être pour la plupart des livres en anglais. Non, on en a certains. français, Ouais, on en a certains en français. Bon, on les a pas tous là. Moi, j'en ai pas mal à la maison. Dans les livres, on a celui que j'avais conseillé dans un podcast, qui est La science d'observation de Camille Flammarion. Très bon ça. Il est excellent, il est un petit peu redondant, un petit peu lourd, puisque c'est des témoignages que Camille Flammarion a recueillis de son vivant, donc ça date d'il y a plus d'un siècle. Et voilà, c'est un recueil de gens ayant vécu des choses. Donc voilà, si tu cherches un livre, donc ça s'appelle La science de l'observation de Camille Flammarion. Là, on a Les sites mystérieux et légendes de nos provinces françaises de Jean-Paul Ronecker. Alors, on va l'approcher un peu. Ensuite, Voilà. moi j'ai 2 livres, donc c'est 2 parties. C'est de l'Antiquité à la fin du Moyen-Âge et les temps modernes, histoire de revenants de Xavier Ivanov chez JMG. Allez-y, foncez. De toute façon, vous pouvez repasser le podcast à l'arrêt. Ça, c'est un très très bon bouquin, mais malheureusement, c'est pas la France. Non. Mais c'est si vous partez en voyage en Angleterre, en Écosse ou aux États-Unis, vous aurez les ovnis de mémoire. Ouais. Ouais, Alors, c'est ça, les ovnis, les Ghostly fantômes. Abodes, C'est incroyable. Sacred Incroyable. Sites, UFO Landings and Other Supernatural Locations. Ouais. C'est Dennis William Hawk, H-A-U-C-K, et ça s'appelle Haunted Places. Ouais. Tous ces livres, vous les trouvez sur Amazon ou la Fnac. Sur les sites internet, vous les trouverez tous. Voilà. Et si vous avez envie de nous offrir, parce que j'aimerais vous le demander, 60 ans de désinformation de François Parmentier, parce que mon livre, on me l'a volé. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Jaël l'a trouvé sur un site au Canada à Combien $19. Et en France, il est effectivement à 180 € ou quelque chose. Et au Canada, elle l'a trouvé à 19 Eh ben, ou 25 $. je vous offre ce que vous voulez. Si vous en achetez un, je vous donnerai ce que vous voulez. On m'a volé ce livre il y a de nombreuses années, Ouais. parce que je l'avais prêté et un voleur me l'a jamais ramené. Ouais. Et je sais qui t'es. Je te brûlerai. C'est Je te retrouverai. Il n'y a pas de mystère, on travaille avec la CIA. Exactement. Sinon, toujours La France Santé de Simon Marsden, Ouais. on en a déjà Oui. parlé, de très belles images, des récits un Voilà. peu Mais édulcorés. plus pour les images que les Oui. récits. Hein. Voilà. Lieu de l'au-delà, c'est une référence. Pour la chasse aux fantômes, pour les débutants, les néophytes et les gens qui s'intéressent au Oui. sujet de loin sans forcément donner un grand sérieux au sujet, mais c'est un livre qui est très bien expliqué, c'est le livre d'Eric Ferson, le manuel du chasseur Oui. de fantômes. Ouais, ouais. Vraiment, il est court, il est bref, il va pas non Facile à plus lire. dans l'élongation des propos ou autre chose, donc Mm. il est facile à lire. Ouais, c'est un bonne entrée en matière. Voilà, tu as le livre de Joshua P. Warren, W-A-2-R-E-N, qui s'appelle The Ghost Hunting. Donc c'est aussi un livre en anglais. Il est sur Amazon, il est sur des sites où ils vendent des appareils de chasse aux fantômes aux États-Unis, comme Ghost Stop ou ce genre de choses. C'est une couverture rouge avec un... Comment ça s'appelle est-ce qu'on a sur notre logo aussi là, Une fréquence. avec une fréquence, Mhm. voilà. Voilà les livres Il y en a pas mal, principaux. Il y a aussi les châteaux mystérieux. Donc ça ce sont 3 Oui. tomes qu'on a à la maison. C'est tome 1, tome 2, tome 3, les châteaux mystérieux. On les avait trouvés lorsqu'on avait été au Manoir de Terre dans une vieille librairie. Ouais, on avait mangé une pizza Voilà, dégueulasse. édition Flammarion ou Gallimard, je sais plus. Ouais. Ça date de 78, mais On avait trouvé Bonagil dedans. voilà, il y avait quand même C'est juste. il y avait le château Gaillard. C'est tout gaillard, Il y a ouais. de sérieuses légendes. Je crois que c'est d'ailleurs un des tout premiers ouvrages français. Ah bon, je pense, ouais. 78, ouais, je pense, ouais. Et du coup, il est vraiment très intéressant. Bah, alors, n'espérez pas voir des choses modernes. Voilà. Tous ces ouvrages, malheureusement, dans l'ensemble, en France, ne sont va, basés ouais. que sur des lieux connus. Connu, oui. Châteaux, du Moyen-Âge, ruines et tout ça. Sinon, Amazon, bon, on n'en fait pas la pub, mais ça reste quand même la source la plus abordable et la plus facile pour tout le monde. Vous tapez Mhm. le nom d'un livre, vous tapez même paranormal, fantôme ou ghost hunting, ce Ouais. genre de propos, vous allez trouver énormément de livres. Donc là, on en a énuméré une dizaine, mais C'est vrai. il y en a vraiment énormément.
Je sais qu'il y a une édition en France dont j'ai oublié le nom qui est spécialisée là-dedans. Ça s'appelle Les Maisons Hantées. Ah d'accord, parce que sinon c'est eux qui sont... eux, ouais, ils ont mais c'est pas énormément de... Ils ont Les Maisons Hantées, ils ont des histoires extraordinaires. En fait, ils ont plusieurs... Tu sais, la couverture se ressemble, mais elle est légèrement différente, mais c'est un bleuté noir. Okay. Et c'est vraiment sympa. Et je sais qu'ils en ont 4 ou 5 sur des sujets différents touchant au paranormal. Ok, bah, j'espère en tout cas que ça t'a plu, Gouad. Et on va passer à la suite avec Sandrine, MND, donc mademoiselle ou madame, j'en sais rien, c'est un madame. Bonjour, que pensez-vous de la télékinésie? Et pensez-vous que dans certains cas, les phénomènes paranormaux pourraient y être liés? Merci pour vos réponses. Bise à l'équipe. Je me lance, oui, complètement. Je pense que la télékinésie est liée dans de nombreux cas paranormaux. Et je sais pas, j'ai envie de dire rendez-vous en saison 4. On peut dire ça. Bon. Oui, on peut le dire. Rendez-vous en saison 4 où on n'aborde pas vraiment la télékinésie, mais certains phénomènes peuvent s'y en apparenter. Ouais. Oui, de toute façon, après, c'est pas vraiment un secret. Certaines photos ont été postées sur la page Facebook et avec sur la Ouija. page de Terry. Voilà, le Ouija a été abordé plusieurs fois en cette saison 4 par conviction personnelle au sein de l'équipe. Par ouverture, on en a déjà parlé, voilà, cette envie de s'ouvrir à de nouvelles choses, mais aussi à la demande de nombreux téléspectateurs, dont vous faites partie, qui nous ont demandé d'être un petit peu plus ouverts sur le spirit et la médiumnité. Donc, nous, de notre côté, on a jugé que le Ouija était vraiment la chose, je vais dire, qui fait fantasmer le plus de monde et qui apporte souvent des résultats concrets, parfois peut-être un peu plus brouillons, et ça peut être lié justement à ce phénomène de télékinésie. Sinon, si on remonte dans l'histoire des témoignages, en tout cas sur le paranormal ou sur les fantômes, effectivement, la télékinésie n'est pas exempt, je vais dire, de tous les cas paranormaux. C'est vrai que la télékinésie revient souvent. La première qui me vient à la tête, c'est cette fameuse clinique d'Arcachon avec les pierres qui tombaient du ciel ou qui étaient jetées. Il y avait la présence de cette fille, une jeune adolescente qui avait 16 ou 17 ans, ça date des années 68 je crois. Voilà, là on était peut-être en face d'un cas de télékinésie complètement concret, et ça il y en a énormément, hein. Oui. Poltergeist, c'est vraiment celui en tout cas qui est le plus ancré scientifiquement, c'est celui qui peut être démontré si on avait les moyens de le faire, à mon avis. Oui, si demain tu as les moyens, ouais, effectivement. Ça peut être voilà, on sait que l'université de Toulouse a travaillé sur ce genre de recherche. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de budget en France, donc ces recherches sont un peu en stand-by. Il faut voir plutôt de côté outre-Atlantique. C'est vrai que les universités américaines continuent à travailler sur ce genre de domaine. Les Anglais sont vraiment. Et il y a un bouquin que je dois avoir ici. C'est tellement aussi, il faudra prendre une photo. Russie et CIA. C'est les études qu'ont fait le KGB et la CIA dans les années 60-70 pendant la guerre froide, justement sur l'étude de la télékinésie et des projections. Donc, ce n'est pas de la fantaisie, c'est un sujet qui est bien sérieux, qui est bien concret et qui peut, dans la logique, comme on parlait de scepticisme, quand on a envie de démontrer, c'est-à-dire quand on n'a pas une croyance dans le sujet des fantômes, si on a toujours ce doute, effectivement, on peut souvent rallier les interactions des entités ou des fantômes au phénomène télékinésie pour trouver une réponse plutôt du côté scientifique. Donc, oui. Très bien, j'espère que les réponses t'ont convenu. Et on va passer à Coralie. Bonjour Coralie, quelle serait pour vous la preuve irréfutable de l'existence du monde des esprits? Eh bien, moi, il me vient juste une idée, c'est, je pense, de mourir et de revenir. Pas mal, bien. Ouais. Il y a eu un article là-dessus il n'y a pas longtemps. C'est un chirurgien qui était témoin d'une NDE et qui affirme haut et fort il y a quelque chose après, sûr et certain. Et c'est un article qu'on m'a donné, un des Reapers qui me l'a posé sur ma page. C'est super bien fait. Il a écrit un bouquin et c'est assez impressionnant. Donc comme quoi, t'en es pas si loin. I'll be back. Moi, toi de mon vivant, ça serait effectivement de le voir et puis de l'enregistrer en vidéo, puisque je sais pas. C'est une question assez. C'est pas facile. Assez bancale. Mais c'est vrai que c'est une question de. Moi, ça me fait penser à une question de grande chaîne. Un présentateur, un animateur peut te poser cette question, disant qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il te faudrait pour voilà. Et après, j'écoutais un groupe tout à l'heure français, regardais une de leurs vidéos et ils disaient une phrase assez juste pendant leur explication. Et ils disaient un truc que mine de rien, c'est que le paranormal, tant que tu l'as pas vécu,
tu peux pas forcément y croire. Et il faudrait que chacun d'entre nous puisse avoir une petite expérience pour ne serait-ce que s'intéresser à cette thématique. Si tu l'as pas vécu, c'est quand même compliqué d'y être touché ou de s'y intéresser. Oui, mais c'est d'ailleurs souvent ce que les gens disent quand ça revient. Oh, moi, j'ai pas vécu, j'ai rien connu, donc je voilà. crois pas. Donc pour l'instant, voilà. Voilà, effectivement. Et c'est vrai quand ça tombe un peu sur le coin de la gueule, et ben du coup, t'es un peu dérouté. Quoi. C'est ce qui se passe sur la page. Oui. Sur la page, vous tous, vous avez eu une expérience, quasiment, à 80%. Tout le reste, voilà, ceux qui n'ont pas eu ou qui n'ont pas vécu ne sont pas forcément attirés, donc on le voit. C'est vrai. En tout cas, il y en a sûrement, hein, mais j'en ai rencontré déjà des gens qui n'ont jamais rien vécu, mais qui sont quand même curieux. Mais c'est quand même rare. C'est plus rare. C'est vrai. Merci Coralie pour cette question plutôt perturbante. Mallory JD d'Hélicourt, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'une entité devient consciente ou résiduelle? Une idée, une théorie sur le sujet? Vous êtes arraché sur les questions. Hein. Bah ça, on en a déjà de nombreuses fois parlé dans les podcasts ou en enquête. Sur notre site, effectivement, on aborde aussi le sujet. Qu'est-ce qui fait qu'une entité est consciente? Premier point, je pense que c'est déjà, il faut bien séparer l'idée qu'une entité, si elle est consciente dans le sens humain, comme nous nous l'entendons. Par exemple, voilà, je pousse Denis, il est conscient que je le pousse. Tout à l'heure, il y a la porte, quelqu'un tape à la porte, je suis conscient qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Toi, t'es aware. Hein. Non, mais ça, c'est l'expression humaine. Quand tu as un mécanisme de conscience de ce qui se passe autour de toi. Je pense qu'une entité n'est pas forcément consciente de ce qui se passe autour d'elle, mais par contre, lorsque des univers ou des fréquences peuvent se croiser à un moment donné, peut-être qu'imaginons, elle est dans une pièce, elle est dans le noir, d'accord? On peut prendre cette expérience, l'entité est toute seule, elle est dans le noir, elle ne sait pas ce qui est autour d'elle, elle n'est pas consciente d'où elle est et de ce qui se passe, mais d'un seul coup, elle nous entend dire « est-ce qu'il y a quelqu'un ?» Donc, à ce moment-là, tu ne sais pas pour quelle raison, ça se croise, elle entend. Donc, elle est consciente, elle devient consciente que quelque chose ou quelqu'un est à côté d'elle, et là, elle va pouvoir répondre, ou en tout cas avoir une interaction, montrer qu'elle est là. Donc je pense que c'est, à partir de ce principe-là, on peut déjà évoluer sur certaines théories, sur certaines idées. Ensuite, résiduel, c'est le terme le plus approprié pour parler d'énergie, de cette énergie. C'est pas la conscience. Non, ça n'a rien à voir. Résiduel, imaginons... C'est deux choses différentes. Consciente, c'est un état et d'esprit, tu vois. Et résiduel, c'est matière. Voilà, il y a un mécanisme dans la conscience, dans l'interaction. A plus B, où je te pousse, tu me pousses, voilà, il y a une réaction. Tandis que résiduel, c'est une énergie, donc nous sommes tous constitués d'énergie, le monde est fait d'énergie, hein. Le vide, là, on ne le voit pas, mais il y a de l'énergie. Donc, lorsqu'on meurt, notre énergie ne disparaît pas, elle va se transformer. Voilà, ça c'est pas une nouveauté. Et donc nous, je pense que c'est le terme le plus approprié pour dire que cette énergie qui flotte, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas où elle va, elle est résiduelle. Elle peut aller peut-être dans les murs. Voilà, certains disent que justement les matériaux enregistrent cette énergie, c'est une sorte de théorie de la mémoire. Est-ce que cette énergie au final, elle est ailleurs? Donc je ne sais pas, elle pourrait peut-être flotter dans l'air, ne pas s'enregistrer dans les murs, mais plutôt avoir une interaction avec les êtres humains qui sont une autre énergie, comme des pôles d'attraction. Voilà. Le fantôme ou l'entité qui est d'énergie peut être attirée ou repoussée par nous, notre énergie corporelle. Voilà, elle peut être même, comme ça me fait penser à Dragon Ball, mais c'est tellement ça. C'est les arts martiaux chinois et asiatiques sont construits sur cette idée que tout ce qui est autour de nous, les morts, les matériaux vivants, les végétaux, tout ça, justement sont remplis d'énergie et que le corps, nous, est capable d'assimiler cette énergie. Ce qu'ils appellent le ki, tu sais, et que les entités, les morts, eux, ils pensent qu'ils sont capables de les assimiler pour augmenter leur propre force personnelle. Et est-ce qu'il est envisageable que justement ces énergies puissent aussi fusionner avec par exemple des plantes, des arbres ou nous-mêmes, et qu'on soit nous-mêmes alimentés par la propre mort des autres. Ou l'inverse. Est-ce qu'il y a une répulsion ou une attraction? Peut-être. Mais effectivement, cette énergie résiduelle, voilà, en tout cas, on sait pas. C'est une théorie cette énergie mystère. C'est une énergie mystère. C'est la définition. Certains, nous, on l'appelle le fantôme, l'entité. Il y en a d'autres. Les asiatiques l'appellent le ki. Voilà. Les arts martiaux l'appellent le ki. Cette énergie, ce truc autour. C'est possible. C'est fort possible. C'est une théorie comme une autre, hein, après tout. Mais donc pourquoi pas? Bah oui. Maintenant, la conscience, alors là, c'est un sujet beaucoup plus compliqué. Hein, je pense que si on veut passer à toutes les questions, on va peut-être pas pouvoir l'expliquer. Oui, mais c'est vrai que sur le site, il est expliqué dans plusieurs articles.
Certaines personnes vont te dire que les entités existent. Donc, elles sont comme nous. Elles sont conscientes de ce qui se passe autour de nous. Certains vont te dire que peut-être j'ai ma grand-mère qui est assise à côté de moi, qui est consciente que je suis en train de faire un podcast, comme elle serait aussi consciente si je vais me faire une tasse de thé. C'est pas notre façon de penser. Donc, si certaines personnes pensent ça, c'est bien plus facile à expliquer, parce qu'ils n'ont pas à vouloir trouver une théorie, une explication. Non, je n'ai pas à vous l'expliquer. Ma grand-mère est là, l'énergie est là, elle est consciente que je lui parle, etc. Certains font des séances de VP de cette manière. Ils sont convaincus qu'ils vont rentrer en communication avec un proche, donc ils ne sont pas à chercher la raison. La problématique, c'est que rien, aujourd'hui, en 6-7 ans de terrain, vraiment, va dans ce sens pour nous dire que... On ne dit pas qu'elles sont pas conscientes, mais comme disait Anton, qu'elles soient coupées d'une réalité, elles sont coupées de notre réalité. Je pense que non, rien va dans ce sens, en tout cas à mon avis, pas à ce point-là. De temps en temps, on peut peut-être récupérer un peu de conscience à certains moments, des réponses, comme on l'a eu dans certaines enquêtes, une sorte de jeu. Oui. Mais ça reste très simple, ça reste à un degré très bas de conscience. Oui. C'est peut-être même une sorte de réflexe. Oui, mécanique, quelque chose. On ne sait pas, franchement, qui peut aller s'aventurer dans le chemin de l'invisible sans jamais avoir vécu quoi que ce soit. Ou un court instant, parce que dans ce cas, ça serait très facile d'avoir contact et communication, entre guillemets, peu importe quelle qu'elle soit. Tout à fait. Déplacement d'objet ou autre, tiens, déplace-moi un truc, pouf, il déplace un truc. Tiens, tu parles, il répond. Donne-moi ton nom, il répond. Alors, après, il y a, comme je dis, il y a l'autre truc. Je suis tombé sur un documentaire l'autre jour qui était vraiment très très bien sur les croyances au Japon. Pour eux, les fantômes n'existent qu'à une seule condition, mort violente. Ouais. La mort standard ne laisse rien, aucune trace. C'est la mort violente. Elle est, au moment de la mort, l'explosion d'énergie est si violente qu'elle éclabousse, comme ils disent, l'univers, et ces entités restent et ne repartent pas. Et elles sont damnées, elles ne repartent jamais. C'est pour ça que eux, fantômes égale mauvais esprit. D'accord. Pour eux, c'est que des gens qui ont souffert. Et ils disent pas mauvais diable et tout ça. C'est pas cette connotation. C'est mauvais esprit. C'est le fait d'être mort. C'est mauvaise mort. C'est que c'est négatif. C'est que c'est douloureux. Ce sont des gens qui arpentent indéfiniment ce truc-là. Il n'y a pas demain tu meurs dans ton lit d'hôpital comme ça. Bah, tu pars. J'en sais rien. Eux, ils pensent à la réincarnation, le cycle de la vie, mais que certains ne peuvent jamais terminer ce cycle. D'accord. Je pense qu'il doit y avoir d'autres coutumes dans le monde arabe ou dans le truc, il doit y avoir plein de coutumes machin. Mais en tout cas, celle-ci, c'est vrai, aurait un peu de sens. Un peu de sens. Ouais. Moi, perso, si je devais expliquer la conscience, en tout cas de ces entités, comment elles sont conscientes, vraiment succinctement, eh ben, on peut imaginer la même pièce que nous sommes en ce moment, mais dans le noir total. Et lorsqu'on dit « fais un bruit », il peut être à l'aveugle, il va taper sur une porte, sur un mur, autre chose, parce que ça n'est encore jamais arrivé, en tout cas en enquête ou autre chose. Fais un bruit ici, déplace-moi ce cadre, ou touche, ça n'est jamais arrivé. C'est toujours imprécis. C'est toujours imprécis. Donc peut-être qu'il est dans le noir, il tâtonne, j'en sais, là je fais l'humain, mais voilà, où est-ce que tu es? Montre-moi où tu es, il va taper pour montrer qu'il est vers la droite. C'est pour ça que c'est toujours indécis, c'est assez indistinct. Ou c'est un réflexe. Parce qu'il entend, où est-ce que tu peux faire un bruit? Et il a juste un réflexe, peu importe où il est, il n'a même pas peut-être conscience de l'endroit où il est. Et c'est une sorte de réflexe. On ne sait pas, c'est vraiment. C'est un long débat qu'on peut malheureusement pas trop aborder comme ça, mais c'est vraiment un long débat. En tout cas, merci Mallory pour cette première question. Tu nous en as posé une deuxième qui est un peu plus légère. Rencontrez-vous souvent des groupes d'enquêteurs? Et si oui, quand retirez-vous? Merci à vous, continuez. On est archi-fan à la maison. Merci à toi pour ces questions intéressantes. Et est-ce qu'on rencontre régulièrement des groupes d'enquêteurs? Non. Non, jamais. Jamais. Donc, et ce n'est pas forcément nous, c'est qu'il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de vraie demande, il n'y a pas de vrai échange avec cette communauté. Et je dirais que c'est une vraie catastrophe et que vous êtes responsable, nous ne le sommes pas, parce que nous avons fait des demandes et des demandes pendant des années. Que ce soit à l'Université de Toulouse, à l'Université Métaphysique de Paris, que ce soit à Eric Ferson, que ce soit à Lignon, à la Zététique, à plein de groupes. Eric Ferson, on l'a fait. Ah oui, les gens n'ont jamais répondu déjà ou répondu favorablement parce qu'en France, il est extrêmement mal vu de travailler en équipe. Eh oui. Nous détestons travailler en équipe. Aux États-Unis, les Scarefest ou les conventions ou les réunions se font avec TAPS et Ghost Adventure dans la même pièce. Les groupes se rencontrent régulièrement. En Angleterre, c'est pareil. Tout le monde échange, tout le monde se rencontre. Et c'est pour ça que
c'est pour ça que cette thématique est plus crédible ailleurs, parce que les gens travaillent ensemble. Chez nous, c'est tout de suite non, attends, ils font de la télé, machin. C'est exactement machin. ça. J'allais le dire, depuis qu'on fait de la télé, c'est c'est encore ça. pire. C'est encore pire. C'est encore pire Donc, que qu'on fait moi de j'ai la envie télé. de vous dire, allez vous faire enculer, vraiment. C'est hein. beau ça. Voilà. Oui, Si vous voulez beau, ça. que les choses changent, Faites nous bouger, serons hein. toujours prêts à lire et à ouais. répondre. Nous, on répond à N'importe tout, hein. qui, vous pouvez demander à Vanessa, qui est une lectrice plutôt récente, Vanessa, Oui, qui nous a proposé quelque chose. Nous avons répondu, on s'est rencontrés, on est ouvert à tout. Attends, proposer des choses quand même concrètes, hein. On va pas non plus. Oui, boire un Non, thé, mais après, je pense que ouais, les boire gens un thé, savent. on s'en Oui, boire un thé, non, c'est pas possible. On a tous des vies aussi, c'est compliqué. Mais même si on aimerait bien aller boire un thé avec vous tous, mais on ne peut pas. Et si vous avez des envies, En bien général, évidemment. Moi, je sais que je like souvent les commentaires de Sébastien Boisvert. Moi Je aussi. suis leur équipe. Ouais, J'ai vu pareil. le reportage qu'ils ont fait avec les abrutis de 100% Mag. Hein. On était passé avant vous. ouais, mais c'est peut-être pas la même prod. Non, c'est pas la même prod, j'ai regardé. Peut-être pas, C'était c'est une la autre. même. Mais C'était une bon, autre, c'était peut-être cool alors. non, c'était pas a priori. Non, J'ai non. lu quelques commentaires. Après, ils étaient pas super contents. Voilà. Mais voilà. Et voilà, c'est- Sébastien Boisvert, LPI. Voilà, demandez-nous si on a des conseils. Il y a concurrence et concurrence. La concurrence est bonne. En France, on en a peur. Moi, je pense qu'elle est bonne. C'est pour ça que je suis profondément américain dans la façon de voir les choses. On est un peu tous. Hein. Et on est là, on lit tout ce que vous nous proposez, on le lit en règle générale. Ouais, puis après, il n'y a pas d'opportunité en dehors, donc il n'y a pas non plus Non. de Ouais. possibilité pour se rencontrer. Il ne se passe rien. Honnêtement, Bah, Dans c'est notre clair. thématique, il ne se passe rien. C'est vrai. honnêtement, les seuls messages qu'on reçoit, parce qu'on en reçoit énormément, on en reçoit d'enquêteurs en herbe ou de petits groupes modestes qui font leur premier pas dans ce milieu-là. Et les messages sont toujours les mêmes. C'est vous pouvez me donner des conseils, comment on fait ci, comment on fait ça, vous avez acheté où ça, comment vous avez fait ça, accès au où sont lieu vos sources, comment vous avez accès au lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de demande De travail, précise de travail de travail général. ensemble. Voilà ce qu'on nous Les apporte, gens voilà ce qu'on veut. viennent Grappiller, grappiller essayer un de savoir truc, ça, c'est tout. ou nous demander, parce que c'est pas à nous, hein, ça nous appartient pas, bien évidemment, le Non, Patreon ne nous appartient pas, non. mais ça fait quand même des années qu'on le fait, on a énormément de bons contacts avec tous les propriétaires en France, on connaît quasiment tout le monde, Ah ouais. vraiment. Hein. Bien sûr, bah attends. Depuis Il ces n'y a années. pas longtemps, je reçois un message. Oui, on est un petit groupe, machin. On habite en Côte d'Or et on aimerait aller au manoir de Châtenay. Je sais que vous y êtes allé. Vous pouvez nous faire rentrer. Ouais, mais non. non, mais C'est une boîte de nuit. mais machin. ouais, mais merde quoi. Le problème, c'est Sérieux que, c'est comme dit Anton, on n'est pas contre est-ce que vous y alliez, mais introduisez-vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez faire? On pourrait peut-être travailler ensemble. Ça se trouve, il faudrait se rencontrer. On se rejoint à Paris. Vous prenez votre billet de train. Nous, on prend le nôtre. On va à Paris. Voilà. On se rencontre. Ok, on veut agrandir le champ du paranormal. On se met d'accord. TAPS, ils ont réussi en 10 ans à faire ce qu'ils appellent la TAPS Family. Mhm. C'est parce que plein de petits groupes dans les États-Unis se sont dit ok, on apprécie leur démarche, apprécie leur truc, et la famille a grossi. En France, est-ce que c'est possible de le faire? Non, c'est La pas balle est dans votre possible. camp. Nous, voilà, nous, il faut nous demander et on voit si on peut travailler ensemble. Non, mais, et puis gardez une chose en tête. En tout cas, c'est qu'on est des gens comme vous. Quand vous nous demandez, est-ce qu'on peut avoir accès à ce lieu? Est-ce que vous croyez qu'on est millionnaire? C'est-à-dire qu'on va louer le château pour vous, on va vous payer vos billets, on va vous acheter votre matos. Ouais, après, vous allez venir. Non, mais il y a il y aussi a- cette non, télé mais qui il y a- véhicule ce message Je sais, je sais. qui est faux. Nous ne sommes pas comme ça. C'est pas parce qu'on fait de la télé ou qu'on passe dans les enquêtes. C'est quelque chose de travail. Il y a une production, il y a une chaîne derrière. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans les moyens Non, mais les de gens payer pensent les billets de c'est tout le monde et de faire dire tout le que monde les de lieux sont louer le gratuits, château. Ben oui, non, mais ça, c'est aussi une idée aberrante. Je C'est sais. tous les lieux en France abandonnés ou habités appartiennent à quelqu'un. Soit ils appartiennent à l'État, à la commune ou à un propriétaire. Lorsque vous allez chez quelqu'un, il est normal de le payer, de le dédommager si vous allez squatter une nuit chez lui pour faire une enquête. Mais ce qui est logique, enfin, pour moi, il n'y a même pas de question ou de débat à avoir. Et ça, je suis désolé. Nous, on peut avoir des accès à certains lieux, puisque oui, nous avons connu beaucoup de propriétaires, il n'y a aucun souci, mais il faudra quand même payer, qu'on soit RIP, qu'on soit pas RIP, que vous soyez avec Ah, nous, mais que vous soyez même pas nous, avec nous. Même nous, on va Ouais, payer. que ça soit la Même nous, première voilà. ou la 6e enquête qu'on fait chez eux. Et c'est pareil. il faut bien le dire, ça peut faire peur à certains, mais c'est 1500 ou 2000 euros la journée. Voilà. Non, mais j'ai pas envie de faire peur, mais j'ai envie de le dire. C'est ça. Ouais, c'est clair. Voilà, voilà. c'est un peu aussi ça. Et voilà, en tout cas, pour conclure ce point, on aimerait bien, Mallory, rencontrer des gens de cette Ouais. thématique, pourquoi pas. Comme dit Denis, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'événement pour le moment Non. Puis- chez nous. Puis la plupart des gens qui veulent nous rencontrer, c'est pas des démarches, comme tu dis, crédibles, et c'est toujours, voilà, RIP, on fait de la télé, on fait ça pour de l'argent, donc eux, oula, ils sont dans des hautes sphères et ils s'intéressent pas. C'est faux, si on fait des podcasts et qu'on est en train de parler de ces questions, faut dire à tous ces gens-là, non, on est ouvert, envoyez-nous simplement des choses concrètes, Ouais.
des choses Je te sympas. sens Voilà. énervé. Hein. Ouais, c'est un sujet qui me touche énormément. C'est le sujet où j'ai vraiment envie de montrer qu'on est aussi humain que les autres. Et c'est pas parce qu'on fait de la télé, qu'on est dans des hautes sphères, qu'on ne s'intéresse pas à ça. Parce que voilà, on parlait encore, parce que oui, on lit les commentaires de tout le monde. Il n'y en a pas un qui nous échappe. Et en cardio, ils font ça pour l'argent. Mais arrêtez vos conneries, quoi. Putain, ça me saoule ces remarques. C'est pas parce qu'on est à la télé ou qu'on fait de la télé qu'on est millionnaire ou autre chose. Non, mais c'est des choses à s'enlever de la tête. Moins bien cette célébrité que vous nous donnez. Hein, on vous remercie. Hein. Ouais. Moi, je m'en branle. Donc voilà. C'est beau ce que tu dis. Voilà. Denis, je pense qu'il se peut-être en branle aussi, je crois. Voilà. Anton est un peu plus touché. On est tous différents. Et c'est vrai qu'on lit en tout cas tous les commentaires. En tout cas, voilà, Merci Mallory, c'était une bonne question. C'était une vraiment, très bonne bravo. question d'avoir lancé ce truc-là. On n'aurait pas Bravo, lancé ça joli comme bordel, ça, mais Mallory. c'était Bravo. très bien. Parce que je sais qu'il a un petit groupe. il a un petit groupe Oui, il a un petit groupe, si je ne confonds pas. Je suis désolé, hein, je reçois beaucoup de messages, on le répète tout le temps, mais je m'en souviens, j'ai une assez bonne mémoire. On a eu des échanges un petit peu tendus, un petit peu virulents, parce qu'on s'était mal compris. Parce que je pensais effectivement, quand il m'a envoyé ce message, que c'était encore un énième groupe. Qui faisait de la connerie avec Parce des qu'il y a un vidéos de truc- portable ou attends, autre chose, Il y a tu quand même vois. un truc qu'il faut qu'on Et c'est pas- dise. c'était pas du tout le Genre, cas. on n'a jamais parlé de ça. Mais combien de groupes pour nous, on s'en fout. Personne, on s'en fout. Oui. Mais on sait qu'on a eu des réflexions de la chaîne. On a eu plein de monde. Tous les groupes du paranormal, quasiment, ont réutilisé nos anagrammes. Ah, toujours partout. oui, ça c'est. Non, mais vous n'imaginez même pas comment c'était. RIPS, RIPD, Zip. Zip, PIS. Et perso, moi, je m'en fous. Mais au fait, Tire. c'est la démarche profonde qui est compliquée. C'est pourquoi pas venir en parler avec nous, essayer de grossir le paranormal, d'essayer de créer vraiment un vrai mouvement derrière. Alors, bien évidemment, pas avec tout le monde, hein, mais avec des gens sérieux, des gens qui croient, des gens qui sont prêts à mettre un petit peu d'argent, parce qu'il faut mettre un peu d'argent. Dans les projets, il faut redemander à LPI, hein, Sébastien, à leur groupe, il faut bien s'acheter une caméra, il faut bien s'acheter ci, il faut bien s'acheter ça. Au bout d'un moment, voilà. Nous, on a commencé en loi 1901. Combien on peut le dire? Tout le monde a mis 350 €. Ouais, c'est ça. à peu près. On À était l'époque, 10. on était 10, tout le monde a mis Voilà. 350 €, on avait 3500 €, on a démarré comme ça. Exactement. Voilà comment on a démarré. Voilà. Mais on n'a pas fait autre chose, on n'a pas été sur le trottoir, même si on aurait pu en mettre certaines. Oui. Ouais. Mariana, si tu nous écoutes. Non, je vais me faire défoncer. Bah, le tot est mort. Non, je plaisante, tout c'est ça de pour l'humour. dire, ouais, Mallory, voilà, il a un petit groupe qui ont une démarche modeste, très sérieuse. Ils ont Mais fait c'est des cool, moi, 100 j'aime bien. vidéos qui étaient sympas parce qu'il y a une construction, il y a une présentation du lieu, Ouais. il y a l'enquête et à la fin, il y a un débat un peu avec une analyse où ils vont revenir sur ce qu'ils ont vécu. Donc c'est pas ça sort du lot. Il y en a, franchement, ils se filment avec des portables. Non, Voilà c'est pas notre possible, enquête. ça. Voilà, c'est pas Non, possible. Donc puis- tout ça pour dire que voilà, le groupe de Mallory, je m'en souviens. Et voilà, s'il y avait plus de petits groupes comme ça qui pouvaient peut-être avoir une démarche en sachant Bien sûr. qu'il faut mettre de l'argent et de l'investissement pour travailler avec nous. Ouais. Mais nous, on est prêt à Nous, on est ouvrir ouvert. notre site internet pour partager certaines choses. Pourquoi pas? Ouais. On peut faire plein de choses, mais il faut proposer. Hein, Puis comme quoi, et voilà. on n'est pas fermé, puisque c'était comment il s'appelait déjà Bien sûr que non, on n'est pas fermé. Yanis qui nous avait. Yanis, Voilà, Yanis qui s'y intéressait, qui voulait le faire, il nous a trouvé un lieu, on s'est renseigné, il est arrivé avec quelque chose de concret, de carré. Carrément. Et voilà, et n'oubliez pas aussi une chose pour rejoindre, qui est totalement vraie, même encore aujourd'hui, même si on a des personnes qui... Terry Les mecs. Voilà, il y a eu Terry. Terry, c'est bien Il y a eu exemple. Terry, Terry. C'est la plus Mais belle. même s'il y a des gens qui font une partie du travail, c'est des dossiers. Chaque lieu, c'est des dossiers qu'on doit envoyer. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, dans quel but on le fait, et patati et patata. Assurance, argent, même là, contact. servez-vous En de méga Voilà. off, même là, pour une hypothétique saison 5, on est obligé de refaire un dossier Mais oui. complet de qui on est Voilà. auprès du groupe Canal. Vous imaginez Ouais. bien, alors que ça fait Voilà. 5 ans qu'on travaille ensemble. Voilà, il y a des moments où il faut se remettre en question, il faut tout refaire. Bon là, c'est eux qui nous demandent, mais voilà, ça en fait partie. Si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, faites déjà cette démarche. Faites des dossiers, des choses carrées, précises. Ça peut être un PDF, hein, on s'en fout, on est ouvert, hein, on s'en fout du papier, mais faites au moins quelque chose de carré qui montre qu'il y a un travail derrière et que c'est pas simplement comme on a été catalogué au début. Des jeunes en mal de sensations qui se disent tiens, je vais aller voir RIP et puis je vais aller faire les fous dans un château avec eux, je vais aller me faire peur. Non, voilà, ça c'est fini. On y est passé. Il faut montrer patte blanche, quelque chose de crédible, un minimum de travail. Point à la ligne. Merci Voilà. Denis pour cette conclusion à Mallory. Passons au suivant avec JC Bruni. Pourquoi vous n'utilisez pas systématiquement les pods lors des séances de provoque? Eh bien, c'est un petit peu au bon vouloir de chacun. Hein, Oui, c'est oui. au feeling. C'est au Aussi, feeling. on n'en a pas 20.
Non. Voilà, c'est cher. C'est quand même pas donné les pods, donc on n'en a pas 20. On peut pas tout le monde peut en avoir. Et puis c'est aussi un petit peu au feeling. Et n'oubliez pas que vous ne voyez qu'un combien 17 minutes C'est pas par nuit. sur les moyenne, 7 heures de moyenne d'enquête. Voilà, pour une nuit, dans un épisode, tu vas avoir 17 minutes de nuit. Et en vrai, c'est 17 heures. On vous montre des trucs où il se passe des choses. Ouais, pour ceux qui sont allés déjà sur le terrain, vous savez qu'il se passe pas souvent grand chose et que ce que l'on vous montre, c'est un tout petit condensé de ces 6-7 heures d'enquête. Voilà, donc ta réponse, elle est là. On aimerait en avoir peut-être plus ou pas. Mais... Non, après, je pense que sur le matériel, il ne faut pas oublier qu'il est à disposition de chaque binôme qui se forme sur le place. Chaque binôme utilise le matériel qui juge au feeling, comme tu dis, ou en fonction du lieu. Et que peut-être il y a aussi des fois où le pod, il n'y a pas lieu de le prendre parce qu'il peut y avoir perturbation et si c'est pour qu'il se déclenche pour un oui, pour un non, c'est pas la peine. Le pod, on peut pas l'utiliser partout. Voilà, on peut pas les utiliser partout. On va pas prendre le géopod. J'avais bouffé le nom, le géopod. Si on est sur un parquet qui a 10 000 ans et puis qu'au moindre paix, il va déclencher le machin. Carrément. Non, il y a une logique aussi. Voilà. Puis pour ne pas parasiter une séance de VP ou de PVE, il est plus facile de faire une séance de PVE au calme après avoir analysé l'atmosphère ambiante, sonore, les matériaux, à quelle heure, qui est dans la pièce, qu'est-ce qu'il y a en dessous, qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Et faire ça au calme, et plutôt, c'est plus intéressant d'avoir une réponse d'interaction, genre, je sais pas, si tu es là, tape une fois sur la porte et que tu entends un bruit, donc là tu sais que tu as une relation. En revanche, si tu as un pod et que tu poses la question, est-ce que tu peux avoir une interaction avec le pod, là, il y a le sujet d'interprétation de la coïncidence. Est-ce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, imaginons que c'est une maison normale, une maison des années 60 ou une maison comme Monsieur Tout-le-Monde et qu'il y a eu un courant qui se passait, c'est une coïncidence et tu vas forcément l'interpréter avec ta séance de PVE. Tu vas te dire, au moment où je lui ai dit ça, le pod s'est activé. Non, ça pouvait être une coïncidence. Donc, il vaut mieux faire des séances de PVE sans ambiguïté. Voilà, en tout cas dans pour ma part, voilà, par exemple, moi, si je pars avec le pod, sachez que je vais un petit peu plus l'utiliser un petit peu comme un piège. C'est-à-dire que moi, je le mettrais dans un passage où je sais qu'un couloir, par exemple, voilà, ou imaginons, quelque chose, ou une entrée de la pièce, quelque part, où je sais que forcément, on pourra se dire quelque chose à traverser à ce moment-là. Et donc, on partira sur une hypothèse un petit peu plus fermée et ciblée que de prendre un pod et de le mettre un peu n'importe où. J'espère que les Reapers et les Reapers se rendent compte à quel point le choix du matériel dépend de la personne qui l'utilise. Mais bien sûr. Et du lieu. C'est très personnel. Il y a un protocole de base. C'est-à-dire qu'on fait comme ça en enquête, on utilise tel type de matériel, mais après, chacun fait un peu comme il veut. Et à quel moment, une fois qu'il est compétent, Terry au début, c'était pas le cas, Davy non plus, et puis nous, pas Tolon, parce qu'on s'est tous formés ensemble. Mais au fur et à mesure, tu dis ok, ça je maîtrise, je vais pouvoir l'utiliser là. Antoine, j'ai une idée, peut-être qu'on pourrait le prendre à tel moment, faut voir. Moi, le pod, je sais que je l'utilise qu'à un seul unique moment, parce qu'il m'intéresse pas en enquête. C'est pas le truc qui m'intéresse, moi, c'est le seul truc, c'est quand il y a une baisse de tension de l'équipe. C'est quand je vois qu'il s'est rien passé pendant 3 heures, on utilise un pod. Parce qu'au moment où il s'allume, mon Dieu. La sensation qui se fait, tu sais, tout le monde est là, c'est bon. Même si sur le coup tu ne sais pas si c'est quelque chose de paranormal ou de paranormal, mais c'est vrai que l'activation et le bruit fait que ça rebooste toujours, ça redonne une étincelle. C'est notre pire ennemi, c'est notre fatigue, et c'est nous-mêmes. L'adrénaline quand il s'allume. Mais t'as besoin de cette adrénaline parce que c'est celle qui te fait aller à la provoque, qui te fait poser les bonnes questions, qui te relance tout un truc. Faut pas oublier qu'il y a un staff technique derrière, et ils sont comme ça avec la cam, Vido. Ou Arnaud, ou Floby, vous êtes là, les mecs, c'est pas facile et c'est vrai que le pod j'aime bien à ce moment-là, moi en tout cas. Vido, il a une arme spéciale à lui, c'est qu'il digère pendant à peu près 12 heures, donc lui il est toujours actif en fait, c'est bien. Alors on va poser la dernière question pour cette première partie de questions, parce qu'il reste encore quelques parties. Donc ça c'était général sur Paranormal. La dernière c'est quels sont vos films préférés sur le paranormal? De tête comme ça The Conjuring, Insidious et L'Exorciste. D'accord, ok. Toi Denis? Moi j'ai dû dire comme ça L'Entre-deux de la folie. J'ai trouvé vraiment incroyable. Kepax, que je trouve vraiment génial. Les mêmes qu'Anton, bien évidemment. Comme ça, de tête, qu'est-ce qu'il y a eu d'autres qui sont incroyables? Il y a eu le film avec Gabriel Byrne, là, qui est incroyable aussi. Phénomène paranormal. Phénomène paranormal. Avec Mila Nicolas Cage. Mila Jovovich. Ouais. Non, alors celui de Nicolas Cage que j'ai adoré, de Proyas, Alexandre Proyas, qui avait fait, je sais plus quel film, Dark City, qui était incroyable, qui est très bien. Mais sinon, il y a Richard Gere.
Oui, La- Mossman, là. Mossman, la prophétie Mossman. des ombres, Prophétie des ombres. Une prophétie des qui hommes. défonce. Ouais. Il y a White Noise White Noise. avec Ah, putain. Keaton. Michael Keaton Magnifique. Ah, j'ai sur pas les EVP. Ah, je Ne l'ai pas vu, regardez putain, jamais oh, le deux. putain, mais tout le monde m'a dit de le Tu voir. l'as pas vu Putain, non, C'est tout le monde vrai m'a dit de le voir. Je l'ai en DVD, je crois. Je l'ai en DVD. Ouais. Bah, Philus, parce qu'on est dans les cartons. Ouais. Comment il s'appelle Ouais. White Noise. White Noise. Et il tue. C'est bien ça. Ah, Oh, ouais, il tue. il est très bien. Franchement, il est abusé. Putain, mais si, je l'ai vu. Je l'ai vu avec toi. Mais oui. Il y a Je pense, ça m'étonnait. longtemps, Ça c'est bon, m'étonnait. c'est bon, je l'ai vu. Oui, tu m'avais dit, faut le voir. Ouais, Parce c'est que bon. t'as- Il est vraiment très Oui, bien. oui. Et il y a un super documentaire à la fin, Ouais, exact. justement en Angleterre, sur Avec une l'université. équipe qui s'occupe que de ça. Exact. Exactement. Qui est vraiment très bien. Je sais pas d'ailleurs comment ils ont réussi à négocier, avoir un truc là, c'était génial. Mais ouais, il y en a plein. Anne, il y a énormément de films. Là, il y a- moi, il y a Et quels sont vous Ouais, vos tous. films Ouais, préférés? tous les mêmes au bout d'un moment parce qu'on on a recroisé ceux qui pour nous, enfin quand je vous écoute, pour ceux que j'ai vus quasiment les trois quarts, c'est que je me rends compte d'un truc, c'est qu'il y a, comme par exemple Conjuring, où il y a, on va parler des récents, des bases de la chasse aux fantômes. Ouais, c'est Donc ça. forcément ça nous touche puisqu'on se dit putain ça c'est crédible, putain tu te souviens de la scène de machin, putain c'est crédible, c'est pas con, putain nous maintenant on fait plus ça parce Ouais. qu'on a cet appareil qui remplace ça. Mais donc forcément voilà tous ces trucs là, White Noise fait partie des C'est vrai. mythes, même si je pense que je vais me le refaire du coup. Mais Il est très bien avec la fin que je c'est- trouve un c'est peu excellent trop. parce que t'as l'explication en plus du pourquoi du comment, sauf que c'est un mec Ouais. qui découvre de par lui-même un jour comme ça chez lui. C'est excellent. C'est vrai. Voilà, c'est des films qui touchent C'est vrai. parce qu'ils Vraiment très bien. sont crédibles. Après, il y a des séries hein, aussi. C'est vrai qu'il y a des séries. Il y a celle de Spielberg que j'avais trouvé Ouais. pas trop mal sur les ovnis, les Il y a extraterrestres. Taken Taken, voilà, Elle qui était est magnifique. pas mal. X-Files, bien évidemment, et tout ça. Mais et Disparition, c'est Disparition. Stephen King, je crois, là, c'est la série. Pareil, Disparition. Disparition. Ah, peut-être. Bon je sais courage plus. les gars, parce que chaque épisode dure Watt 1000 ans, mais ils sont magnifiques. Franchement, c'est très Ok. très bien. Bah voilà, en tout cas, quels sont les vôtres de séries, de films? Quels sont vos films paranormaux préférés? Là, on a deux petites questions sur Rip Perso, Fitzgerald Veno, qui est Ils sont marrants parce que je leur un dis, je Ripper, vous le dis, Ouais. allez-y, du perso, lâchez-vous et tout. Ils sont tout frileux, regardez, Ouais, il y a deux questions sur nous personnellement. Et Ils sont tout est-ce que frileux. Nico s'est décidé à regarder Ghostbusters? Non. Trop de boulot. J'ai pas le temps. Attends, je te- Toi non plus? Non, Putain, je vous défends, sympa. Ouais, Trop- merci Bon, des- toi, non. t'as pas trop de boulot, mais lui, il a Non, trop de boulot. Là, Non, non, j'ai pas l'occasion de regarder Ghostbusters. Ouais, non. Il faut faites-moi un cadeau. Envoie-moi en Blu-ray. Non, mais le mec, il a cru que c'était Noël, le gars. Le mec, il a cru que c'était Noël, quoi. Faites-moi des cadeaux. Non, Faites-moi mais des cadeaux. Non, mais ouais, peut-être. Pourquoi pas? Si je les avais, je le ferais. Je télécharge pas beaucoup. Donc non, bah voilà. Cédric Ernie, salut Cédric, aussi Ah, un fidèle Cédric. Reaper, hein, Putain, on décidément. attend la nouvelle BD, Cédric. Avec le petit panda là. Non, Décidément, C'est les faut-il petites BD. absolument avoir des tatouages pour être enquêteur? Je trouvais sympa, je l'ai mise. Bah, il est marrant. Allez, non. Bah, Dis les mecs, non. non, non. Non. Non, attends, c'est qui le seul vierge tatouage? C'est Davy. C'est Davy. Ouais. Ouais, ouais. Vous voyez, il y en a un. Terry, il en a. On va pas raconter comment il les a eu. Terry, Ah, ma croquette. Croquette, on parle pas de tes Ouais, tatouages, ouais, on les mettra en photo directe. Mais moi, j'ai envie de dire, si il faut que vous tatouez Rip. Ah ouais, vous faire un petit tatouage rip. Ouais. Même Ouais, nous, on ouais. l'a pas. Non, mais vous êtes Si, sérieux? si, moi je vais le faire. Moi aussi, je vais le faire, Je ouais. vais me faire une petite pierre tombale avec un rip dedans. Ouais, moi aussi, je vais le faire. Merde. Quand je sais pas. Comme ça, quand je serai grand-père, je dirais ah, tu vois, regarde papy, C'est ce il que- chasse les fantômes. Et là, puis là, le gamin dira attends, il y a encore le vieux qui délire avec sa connerie là de fantôme. Puis de toute façon, rip c'était nul, papy, Ghost Adventure c'est mieux. Bim. T'imagines? Oh, imagine. Oh, les gamins. Alors, on va continuer sur la troisième et dernière partie qui est toute somme quand même. Oh, ça devrait aller, on va aller un petit peu plus vite. Un mais peu enfin, plus non, là. c'est bon. Donc c'est Ouais. RIP, le programme, podcast et compagnie. Donc c'est tout ce qui tourne autour du programme. Alors Prisca Barrel, bonjour Prisca, on s'est déjà vu. Hein. À quand un podcast avec Vido? Peut-être. Peut-être, ouais, peut-être. Why ça not, peut être une ouais, idée, why bien not. sûr, bien Ça peut sûr. être marrant. Pourquoi pas? Pour la petite info, voilà, il est à 180 bornes de nous. Ouais. Il a déjà du taf dans sa Qu'est-ce boîte que et c'est que son ce bordel. merdier? Pardon, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui bouge depuis tout à T'as l'heure. entendu? T'as entendu? Vous avez vu comment on le fait bien, même C'est en quoi, live, hein il y a- T'as entendu? Je te jure, il y a un truc qui gratte Non. derrière. Ouais, Bref. j'ai vu un moment ça bougeait le K2. Alors oui, donc voilà, Vido est loin, Vido a déjà un planning très chargé, il a déjà son taf de son côté. Nous, bah, comme vous avez pu le voir, hein, on a raté un podcast. Ouais. Voilà, vous savez qu'il y en a qui ont, hein, je ne regarde personne, mais il y en a qui sont très chargés sur les plannings. Donc voilà, coordonner tout ça, ça va être un petit peu compliqué, mais pourquoi pas, on va voir avec Vido et pourquoi pas, ça serait sympa. Pourquoi pas?
Ensuite, Chantal Lozé. Salut Chantal, Chantal. j'espère que tu vas bien. Toujours pas de Terry Rip dans les podcasts et c'est bien dommage. Et Skype avec un gros écran derrière vous pour permettre de participer avec pour notre grand plaisir. Bah, j'anticipe 2 secondes parce que toi, on te fait des cadeaux. Bah, l'écran, je veux bien que vous me l'offriez aussi. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'écran Ça là. va bien derrière. Hein Vous pouvez me Voilà. l'envoyer. Vous pouvez nous offrir un écran. Moi, et j'ai on- demandé voilà. un Blu-ray à 18 €. Anton, vous avez vu, il fallait des grandeurs. Il veut un 16 pouces. Non, mais il y en a des pas chers maintenant. Il y a des trucs chinois. Non, mais c'est wow. vrai qu'on pourrait mettre l'ordi avec croquette dans la télé. Ouais, puis on va lui parler Pim, pim, croquette. Le son, je sais pas si vous l'entendez, mais Ouais, c'est un peu galère. Ouais. Ouais, c'est faut un quand même peu du matos pour faire ça. C'est encore être la misère, ça. je C'est un sens. peu galère, ouais. On peut essayer, ouais. Effectivement, bah, Terry. Bah non, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. Ah, puis Croquette, tu veux pas redescendre nous voir? Bah, il a il a sa vie privée aussi en ce moment. On s'en fout de sa vie privée. Croquette, il descend faire un podcast. C'est vrai, on Allez, va Croquette. s'arranger, on va essayer de faire ça. On va Voilà, essayer, ouais. on promet rien, mais on va essayer. Aurélie Simon. Salut Aurélie, je crois que c'était elle qu'on s'était rencontrés à Japan, je crois. C'est possible. Quand un podcast au complet avec toute l'équipe, c'est un petit Alors. peu la même problématique. C'est-à-dire. Déjà qu'à 3, c'est pas toujours facile, Putain. à cause des emplois du temps et machin. Ouais. Marianne aurait voulu être avec nous aujourd'hui. Je pense qu'elle sera là la semaine prochaine. Surtout, c'est quoi la thématique qu'on a dit tout à l'heure? On va se le faire celui-là. C'est Ok. ça. Ah, si. Ici, on a dit. Voilà, ça y est. Merde. Voilà. Mais Antoine, il s'en souvient pas. Je regarderai le podcast quand il est en ligne. Voilà, très bien. Je me souviens plus non plus. Des fois, vous nous donnez des idées, vous nous donnez des C'est ailes. pas sur l'au-delà et tout ça là? C'est pas Red Bull donne des ailes, c'est les Reapers nous donnent des ailes. C'est les mondes parallèles, je sais pas, non? Ouais, bon, allez. Ouais, ok. On regardera le On podcast. regardera le comme tout podcast. monde. Donc Aurélie, il y aura probablement Mariana la prochaine fois. Comme tu vois, malheureusement, on est à les 3 et on n'a que 4 micros. C'est compliqué de se passer les micros. Davy, c'est pas toujours facile non plus. Terry, c'est plus compliqué. Mais Donc, on peut essayer. On va essayer Voilà, d'en faire on va un, essayer, comme on on va a fait essayer. pour Halloween, et puis, mais avec croquettes supplémentaires. on va essayer. Ouais. Aurélie, encore une autre question d'Aurélie qui est sa deuxième. Pourquoi pas un Reaper avec vous pour un prochain podcast? Bah, c'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de Reapers dans notre région. Si, il y en a. Si. Moi, je reçois des messages de gens qui habitent y en a proche de chez nous, à la frontière. Mais après, le but, l'intérêt, je sais pas. Les podcasts, ça reste aussi quand même aussi quelque chose qui est à nous, qui est Mhm. pour nous. On vous le donne par plaisir et nous on fait ça par plaisir. Puis Mais ouais, c'est pas non plus, on n'est pas là pour faire Non. une rencontre ou des signatures ou Ouais. boire un thé. c'est ça. Autant se rencontrer un jour sur Paris ou j'en sais rien, Ouais, comme tu dis à la Japan Expo ou ailleurs. Là, on est ouvert, on boit des verres, Mhm. autre chose. Faire venir des gens dans nos podcasts, je pense pas que Non, c'est une c'est un peu utilité. ça, compliqué. non. Non, parce qu'en Ouais. plus, on parle de choses pour vous, dévoiler du off Oui, que voilà. vous adorez. Et du coup, je vois bien la personne, le pauvre gars au milieu ou la pauvre Ouais, gonzesse c'est au clair. milieu qui parlera pas, puis qui sera au milieu, qui servira. Non, Ça non. sera Non, aussi chiant je pour pense elle que que c'est pour pas- nous, exactement. que pour vous. Donc voilà. Ensuite, Jean-Christophe Jacques. J'adore vos podcasts, je suis en train de rattraper mon retard en regardant tous les anciens et vraiment c'est super, merci. Pourquoi revenir sur les épisodes, nous expliquer ce qu'il s'est passé, dans quelles conditions ou simplement de nous parler de vous, de vos projets, de vos envies, de vos passions, c'est juste génial. Le seul bémol, c'est que l'on aimerait parfois rebondir sur ce que vous dites, échanger avec vous en direct. Alors voilà, je me demande s'il serait envisageable de faire des podcasts live via un site de streaming comme Twitch. Ah, on y vient. Utilisé pour le streaming live des jeux vidéo surtout, c'est pour ça que je dis ça. Et pourquoi pas interagir en direct avec les fans via un chat tout en essayant la possibilité de faire un local recording de la vidéo. Oui, c'est possible, c'est envisageable. Alors, on en a parlé, on nous a donné un feu vert. On ne sait pas comment on peut s'organiser. Gameblog est prêt à nous prêter ces studios d'enregistrement. Eux sont déjà équipés avec le Twitch, ils ont déjà tout le truc. C'est envisageable. Pour l'instant, c'est une question de planning, de choix. On a fait d'autres choix. On est en train il y a peut-être un projet qui va se concrétiser avant la fin mars. Donc, on a fait ce choix de se concentrer d'abord sur ça. Pour ça, on aimerait bien, Jean-Christophe, on l'entend. On l'a en tête. En Twitch, voilà. C'est vrai qu'il y a d'autres choses. Voilà, il y a autre chose qu'on veut faire qui est pour ailleurs. vous aussi. Donc, c'est vraiment un rapprochement, ce sera un partage. On y travaille. Ouais. Merci en tout cas pour cette super question. Ça me fait plaisir qu'il y ait des Reapers qui soient un peu technophiles. Ouais, ça commence à venir. Ça commence à venir. À Twitch, Twitter, faut venir. Facebook, c'est mort. Franchement, Facebook, c'est de la merde. Je déteste Facebook, pardon. Vous avez vu sur ma page même publique, Attends. j'y vais pas beaucoup. T'entends, Mark Zuckerberg, hein? Bim, allez, Ah, je casse-toi. déteste. J'aime beaucoup Twitter et j'aime pas du tout Facebook.
Christelle Noam Jordi, elle nous a peut-être posé une question avant, je ne sais plus. Ouais. Y a-t-il, oui, merci Denis, y a-t-il ou y aura-t-il des DVD des enquêtes? Cette question, j'ai tellement envie de me flinguer. quand Alors, je l'entends. Anton, donc on te demandait quelque chose. Anthony est demandé à l'accueil. Anthony au rayon Franchement, DVD. on va pas perdre de temps, Non, non, on n'en non. sait rien. Voilà. Voilà, on y travaille, on n'en sait rien. Parce que Christelle Noam on Jordi. peut pas tout décider. Non, on peut pas tout décider. Deuxième question, si vous deviez... Enfin, attends, on dit ça sans aucun mépris pour ta question. non, oui, Désolé, oui. c'est mal pris. Juste Très, que... très bonne question, mais on nous l'a posé 1000 Voilà, fois. et puis- Et malheureusement, On travaille avec les questions reviennent plus vite que Oui, l'avancement enfin, du projet. Voilà. Et malheureusement, ben, c'est la mouise. Alors, Christelle Noam Jordi, deuxième question, si vous deviez retourner dans un lieu où vous êtes déjà allé enquêter, lequel serait-il? Elle a demandé pourquoi, mais on va devoir avancer. Ouais. Donc, donnez-moi juste Faugeray. qu'ils ont vu ou qu'ils n'ont pas encore vu. Ah non, 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 pas qu'ils ont pas Ok, vu. alors, Voilà, qui est déjà... Ouais. Oui. alors qu'ils ont vu, j'aimerais l'hôtel du Louvre. J'allais dire Valogne aussi. Allez, Très l'hôtel de bien. Valogne et un Fougeray. Ah ouais, bien. carrément. Christelle, au revoir. Merci pour tes questions. Patricia Rossetti. Salut Patricia, j'espère que tout va bien. Coucou, est-ce que dans le futur, vous envisagez d'enquêter dans des lieux plus personnels, comme par exemple des grandes maisons privées ou autres? Gros bisous à vous tous. Oh oui, on l'a déjà fait. Hein. On C'est l'a vrai, fait, c'est saison vrai. 3, Oui. la maison, le pavillon du Mans. Ouais. Saison 4, vous découvrirez le manoir en Bretagne, qui est une maison privée. L'hôtel du Louvre, effectivement, même si c'est un hôtel, était aussi C'est une public, bâtisse privée. Mhm. Propriétaire privé. Ensuite, on a fait certaines enquêtes privées où, mais bon, ce qui ne sont pas dans les épisodes, on n'en dévoile pas. Ensuite, des grandes bâtisses. Encore une fois, je rebondis sur ce que Nico a dit tout à l'heure. Si on pouvait déjà avoir des témoignages concrets, sérieux, bien écrits, posés, qui expliquent le pourquoi du comment, T'énerve quand, pas. des photos, ce genre de choses, ça serait avec grand plaisir. Parce que en général, la majorité des messages reçus sont écrits en SMS, sme, je vis En pas, verlan. peu Arrête, normal, arrête. phénomène dans maison, donc on comprend pas Sans grand-chose. oublier les messages à caractère extrêmement Oh, ouais. vulgaire et cochon On en reçoit, avec de Mariana. Ah c'est ouais, grave. incroyable, Ouais. parce qu'elle Mariana reçoit. reçoit du très très lourd quand même. Ouais, ouais. Les gens qui se font chier, je pense, dans On leur sent qu'on vie a et toute impunité un derrière leur écran. Très faible Mhm. pourcentage, mais qui a un niveau Ouais, mais ouais. phénoménal. Mais on le redit. Messieurs, Oui. je Yes. parie que vous vous souvenez de votre premier baiser. Mais qui c'est- mais qui- Le baiser. Le baiser. Le baiser. Embrassez-vous, bordel de merde. Désolé, on a fait une petite aparté. Les trois frères. Hein, les trois frères. Bref, tout ça pour dire, on relance encore une fois l'annonce. Hein, n'hésitez pas. Si vous avez des gens autour de vous, ou de la famille, des amis, qui ont ou qui vivent des phénomènes paranormaux très étranges dans des maisons, comme tu dis, des bâtisses particulières, ou des... envoyez-nous des témoignages. Mais s'il vous plaît, des témoignages concrets, bien écrits, avec, je sais pas, le plus de détails possible. Combien de personnes, quand, quoi, où, pourquoi. Alors je sais, c'est long, c'est fastidieux à écrire, mais c'est pour nous. Nous avons le besoin de lire tout ce genre de choses pour pouvoir le soumettre à des gens, pour pouvoir faire des enquêtes. Voilà, on n'est pas que tous les trois à décider. Il y a tout un dossier à monter et on a le besoin d'avoir le plus de détails possible. Donc voilà. Merci Antoine, mais on va devoir accélérer Allez. parce que les questions sont encore bien chargées. Hein. Ok. Gaël Boss, serait-il possible de donner la parole aux caméramans et techniciens qui vous suivent en enquête? J'aimerais beaucoup savoir, merci. Dans l'hôtel du Louvre, Arnaud, le réalisateur, Oui. à la parole. À la parole, Vido là à aussi. la parole. Tout ce que je peux vous dire, Antoine et Denis, ici présents, que s'il y a suite, ils auront bien plus la parole. Ouais, ouais. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que S'il se passe des choses, s'il se passe rien, on c'est- s'en fout, mais s'il se passe des choses, c'est clair. on aurait aimé dans d'autres Ouais. enquêtes Ouais, ouais, que on aurait les aimé. techniciens, mais encore une fois, nous ne sommes Pas pas seuls à seuls à Il y a décider. beaucoup de Voilà. choses qu'on aurait aimé. Ensuite, Kevin Nadon Nigou. Mon Dieu, alors les pseudos, les gars, C'est du lourd. je sais pas si c'est un pseudo ou ton nom de famille, c'est mec. mon vrai nom, connard. Désolé Kevin. Qu'en est-il du projet pour une chaîne spécialement conçue pour le paranormal? Donc je sais pas, on a abordé ça peut-être une fois dans un podcast, mais On va trancher parce qu'on On a est choisi- plus ou moins fixe là sur oui, ça. oui, oui, Hein ouais. Oui. Autant s'il y a des choses, c'est peut-être encore sous-entendu. Bah c'est non. Voilà, c'est non. C'est alors c'est pas un non définitif et catégorique, mais pour l'instant c'est un enfer. Comme on vous l'a dit, la thématique c'est un merdier pas possible. Donc Personne en veut. voilà, personne n'en veut. Une chaîne complète, bah, on aurait toutes les idées. On savait plus ou moins tout, comment la faire, qu'est-ce qu'on y mettrait, qu'est-ce qu'on y ferait. À première vue, pour l'instant, ça n'intéresse personne.
Donc, sauf si on met voilà. du people. Voilà, si on met du people, hein, si on a, voilà. Je crois qu'on va commencer à y penser. Je crois qu'on va Donc se pour faire, l'instant, on va ce se faire des trucs dossier comme ça. est classé, rangé, mais pas détruit, on va dire, pas enfoui, ouais. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et si ça ressort, on vous en parlera. Voilà. Lui, il pense désolé. encore à une connerie. Oh mon Dieu. Papa, c'est quoi un PD? Oh, c'est pas possible. Un PD, c'est quelqu'un qui, C'est quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui ment, quelqu'un qui dit des bêtises. Je mens pas, je suis pas un PD. Arrêtez les mecs, avec tout ce qu'il y a sur le mariage pour tous, dites pas des trucs comme ça. Il y a, Putain, les gens, ils vont encore porter 80 plainte, questions. Je sais. bordel. On en est à 1h10. Merde. Ensuite, Grégory Van Pret. Salut Grégory, j'espère que tu vas bien depuis le temps que tu nous suis, depuis plusieurs Oui. nombreuses années. Oh oui. Comment choisissez-vous l'ordre des épisodes? Eh bien, je vais te le dire que personne ne choisit vraiment. C'est un peu... tout le monde décide, le réalisateur, nous, la chaîne, le producteur. Mais en règle générale, c'est la chaîne qui a le dernier mot. Voilà. C'est la chaîne qui choisit. C'est la chaîne qui choisit. Ensuite, David Eleonore Bloom. Serait-il possible de voir les preuves visuelles de vos enquêtes? Car les sons, on en a certains, mais pas de vidéo, ce qui est dommage. Donc, on le dit tout à l'heure, en vidéo, c'est la même merde. C'est le Mimi, c'est le rat, et c'est la même merde. Puisque ce sont nos enquêtes, mais Oui. les vidéos n'appartiennent pas forcément que à nous et nous ne pouvons pas les diffuser sur Internet gratuitement aimerait bien. sans aucune En raison. tout cas, pas pour le moment. Ni même des extraits, voilà, c'est Voilà. juste impossible. Désolé. Il faut s'abonner à un canal si vous le voulez. Exactement. Christelle Noam Jordi, qu'on a déjà vu précédemment. Salut. Quel est à chacun votre moment personnel le plus intense de toutes vos enquêtes? Christelle, on ne va pas répondre à cette question parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois dans d'autres enquêtes et que nous n'avons D'autres plus podcasts. beaucoup de temps. Ensuite, il y a Chloé Lamon. Je vais ou Lamon. Oui. Lamon. Maître Vaselin. Maître- ou Mr. Vaseline. Enfin, on dit Vasin en français, connard. Ok. Donc je ne sais pas si c'est Chloé Lamon ou Chloé Lamon. Bref, je vais me décider à poser une question. Waouh. Y aurait-il des nouveautés au niveau matériel dans cette saison 4? Pas plus que ça. Non. Il y a des nouveautés dans l'utilisation de certains matériels, il y a de la nouveauté dans l'utilisation de certaines salles test. Il y a une amélioration de matériel sur cette salle test d'écoute qu'on avait Ouais. fait au château de Raret, donc Oui. là qui est Ouais, top, hein, c'est top. et effectivement c'est du lourd. Mais il y a du changement de matériel, comme on C'est l'a dit plus, tout à l'heure, dans une vous allez approche, voir, vous allez peut-être- découvrir Ouais. une nouvelle On va pas trop vision de chacun d'entre nous. On amorce un virage et Oui. j'espère qu'on l'amorce correctement et qu'on finira pas comme notre cher décédé Senna dans le mur. Ah, oui. RIP. Rest in peace. Putain, quel bon pilote pourtant. Ouais, pauvre c'est gars. Pas Karine si- Balesta. c'est bon, ça. Oui. Moi, j'aimerais connaître du off des enquêtes, combien de personnes analysent les bandes vidéo. Donc, tu les as à peu près là. Bah, il en manque 3. Voilà, plus que les 3 autres, bien évidemment. Il en Quand je dis à manque peu trois. près là, c'est toute notre équipe. Voilà. Même si c'est plutôt la spécialité d'Antoine, de Terry et d'Evie, rendons-leur quand même hommage, et d'Eni aussi, plus qu'à Mariana et moi qui sommes plus sur le côté des témoins. C'est quand même eux qui passent énormément de temps là-dessus. Notre réalisateur et monteur le fait aussi, bien évidemment. Parce que lui, ensuite, il passe du temps devant son repasse écran. dessus, voilà. Et après, il y a les revisionnages, même la chaîne, de temps à autre, Oui. s'y met. Dire, ah les garçons, putain, il y a eu ça. Mais le Voilà. processus, c'est l'enquête. Oui. Ensuite, ça sera nous 6. Oui. Toute la nuit qui vient de s'écouler. Oui. Les vidéos, les sons sont enregistrés parce que la journée, lorsqu'on tombe pas, il y a des témoignages, il y a des interviews, il y a des déplacements de caméra des verres, on doit changer des choses, mais il y a une période de dérochage, chacun son tour. Voilà, on a un agenda, chacun pendant les enquêtes. Une fois que c'est fait, ça passe dans les mains du technicien sonore et visuel pour analyser quand quelque chose nous paraît suspect. Mhm. Ensuite, ça passe sur la table de montage où Arnaud va encore donner s'il y a des choses qui le titillent. Ça, est-ce que vous pouvez Oui. me l'expliquer? Est-ce qu'on peut le remettre? Est-ce que vous avez trouvé autre chose? Et ensuite, la chaîne. Donc voilà, il y a tout un processus, mais à la base, nous sommes que 6. Exactement. Donc c'est un processus d'échelle. Ensuite, combien de temps ça prend? Et donc ça prend des heures, des jours. Comme tu vois, ça prend d'abord des heures sur l'enquête de terrain, quelques heures supplémentaires après, Ouais. puis ensuite lors des montages. Et quand tu dis qui fait les montages, donc c'est le studio Lune Noire, Arnaud Ortiz qui est le réalisateur et Marion, Pedrotti. maintenant qui monte, Marion Pedrotti qui monte beaucoup. Combien de temps il faut entre le départ d'un lieu sur l'investigation et l'enquête en PAD? Ah bah ça dépend le temps de tournage, mais Voilà. si on peut prendre... On s'est arrêté quand on va en prendre- on a juillet commencé- 2013
pour la Roumanie. On a commencé le 3 mai 2005. Ouais. Le 3 mai 2013 2005, pour le premier tournage Oui. qui se déroule au Château de Vaux. Ça a été Oui. le premier. Oui. Et on a terminé le dernier le 6 juillet au pensionnat. Et ensuite, on a fait Brann, Oui. Château de Romagny, fin juillet. Donc, on a eu environ entre 2 et 3 mois de tournage qui ne Oui. sont pas qui non-stop. sont 12 enquêtes. Il y a environ 35 ou 40 jours de tournage, Mhm. tout cumulé. Et à partir de fin juillet, va s'enchaîner les studios, les mixages, ce genre de choses. Donc ça prend à peu près 6 mois, puisque voilà, on fait ça. Il version faut un en peu- gros 4 semaines pour faire un 52 minutes Ouais. pour une personne. Ils Oui. sont 2, ils en font 2 par mois. Voilà, ils en font 2 par Grosso modo, c'est à peu près ça le rythme de croisière aujourd'hui. mois. Et oui, on n'est pas dans les grandes usines Oui. parisiennes. On fait Non. ça voilà, chez nous. Donc c'est ça, 2 par mois, effectivement. Bien. Du beau boulot. En tout cas, merci à vous. Merci à toi, Karim, Merci. de nous suivre si fidèlement. Oh oui. Auré Fiat, est-ce que vous allez refaire, comme dans la saison 1, dans une prochaine saison, prendre une célébrité avec vous pour une enquête? S'il y a suite, oui. C'est possible. Oui. Ouais. C'est envisageable et Ouais. on ne réfute plus l'idée. Maintenant, Ouais. on a totalement assumé notre rôle. On a Maintenant, on totalement gère, en fait. Voilà, on gère, on a On peut assumé. inviter quasiment qui on veut. Bien on gère. sûr, on gère, puisque comme tu Ouais. dis, avant on était complètement inconnu, c'était le deal pour pouvoir exister. On nous a mis ça dans les pattes, ça ne nous a pas forcément plu, mais je pense que maintenant, avec le recul, l'expérience, la façon de faire et la gestion, ça serait même plutôt un plaisir d'accueillir, en tout cas, une personne connue qui partagerait, pas forcément nos convictions, mais peut-être l'idée du paranormal ou qui aimerait la thématique et sans aucun doute partager une enquête avec en tant que stagiaire ou apprenti ou peu importe, ça serait vraiment une bonne expérience. Donc, expérience qui sera peut-être refaite Exactement. dans une future Voilà. suite s'il y a. Ensuite, nous avons un retour de Anne Ernterstein qui nous pose une question. Vous ne prévoyez pas de faire des conférences sur le paranormal? On aimerait beaucoup, mais pour l'instant, voilà. Comme tu as pu ressentir, si tu as écouté ce podcast depuis le début, faire des choses à grande envergure en France sur cette thématique reste compliqué. Rien n'est impossible, Mhm. mais voilà, pour l'instant, c'est compliqué. Anthony Hamelin. Bonjour Anthony, j'espère que tu vas bien aussi. À quand un tour au château de Courbourg? On a failli y aller, Ouais, mais voilà, on a fait y aller. Hein. mais malheureusement, Bah, tout problème de prod. simplement, non, ouais, problème de prod, mais il faut aussi dire la vérité. On l'a expliqué dans notre podcast. on l'a TF1 dit y est vite fait. allé, ils ont foutu la TF1 merde et maintenant elle veut plus. Voilà, voilà. c'était parfaitement expliqué. Je pense qu'on ne peut pas mieux résumer. Donc elle Voilà. ne veut plus personne. Dernière nouvelle, TF1 et la prod l'ont vraiment cassé la tête sur son château et tout. Donc Exactement. elle veut plus. Ensuite, Anne Etterstein qui me pose encore une question. Est-ce que ça va pas être problématique le fait que Mariana et Nico soient loin? On veut juste être rassuré sur le fait que les piliers de RIP soient toujours sur les enquêtes. Non. Non, on les a remplacés, c'est On bon. les a remplacés, voilà. C'est fait. Donc, non, je veux dire, c'est compliqué, c'est juste pour nous. Après, nous, on sera là aux dates quand on aura des dates de tournage. Pour l'instant, comme on dit, la saison 5 n'est pas décidée. Il suffit de prendre un avion. Mais on prend un avion Ouais. et puis on vient et voilà quoi. Donc non, pas plus que ça. C'est même cool quoi. Je veux dire, y a pas de problème. Sachant que ça nous ouvrira peut-être des portes si on veut faire les US ou le Canada, pourquoi pas. Donc non, pour l'instant non, c'est pas un problème. C'est que de l'organisation. Et ouais, photo en live. Autant la Celle-là, vous la verrez avant Ouais, le podcast, ouais, parce que bah, je l'envoie celle-là. maintenant. Exactement. Ensuite, Anthony Hamelin qui a une autre question. Coucou, je voulais savoir ce que deviennent les anciens membres de RIP, entre parenthèses sans parler de Seb puisque vous avez déjà répondu à la question, c'est-à-dire Quentin, Marie, 3 petits points. Ok, Oh, ça nous donc replonge en- Seb, voilà. Ça nous Seb, replonge en il a eu fait sa vie, hein, 1982. Personnellement, je ne m'attarderai absolument pas sur rien. Voilà, Non, bah, donc je n'ai pas envie d'en parler, non. hormis de dire que Marie, Marie, Marie fait sa vie Ouais, et fait ça sa va pas vie, trop mal. les autres, Elle nous suit toujours. Ouais, ouais. C'est une des rares qui nous suit encore. Les Et autres, voilà. voilà, Il y en a beaucoup, pas une nouvelle. Ils ont donc, quitté RIP pour des raisons qui leur sont propres. Ils n'ont Voilà. pas voulu garder de contact ni avec nous, ni avec autre chose. Donc ils doivent Non. sûrement faire leur vie ou alors ils sont morts. Point. voilà. Bah oui, mais en tout On cas, est pas c'est au pour... courant. Non, mais c'est pour dire qu'on n'a pas de Voilà. nouvelles. Quoi. Non, non, on on s'en n'a bat pas un peu de- les couilles en fait. Voilà, il n'y a pas Voilà. de suite. Vous sentez que ça ne s'est pas très bien terminé. Ah, ça c'est bon. Ça. Tintin, Moi j'aime bien Ouais. les petits suspens, t'as raison. Comme ça. Tintin. Bon, allez. Ouais, Franck Ferrando, bonjour, je préfère m'attarder aux rippers et aux rippeuses parce que c'est grâce à vous que vous me Même donnez si- la force de Même si continuer. ta question était cool. Très mais bien. Ouais, ouais. S'il vous plaît, ne la reposez Voilà. pas parce que de toute façon on répondra pas. Je crois que les autres, c'est même encore pire que Seb. Pardon. Franck Ferrando. Moi, j'aimerais bien un épisode dans le Var. Il n'y a rien denté dans le coin. Je me pose la question. Le Var, alors, si, il y a un truc qui est assez cool. Moi, j'y suis allé. Est-ce que vous étiez avec moi De quoi à côté d'Albion, dans le Languedoc-Roussillon? C'est à côté du Var. Ou c'est dans le Var?
Je sais plus. Non, C'était un vieux village et tout. Je sais pas qui c'est qui avait été. Moi, j'y étais. Je crois que Moujik, un des anciens, était là avec moi. Non, vous Ça êtes me pas dit là. rien. Moi, ça me dit rien. Non, le village fantôme de Ouais, oui. Périclos ou Ouais. Ah, ça me dit quelque Périgos. chose. Périgos. Exact. Voilà. Je sais pas si c'est dans le Var, mais en tout cas, c'est proche. Bah, c'est à côté parce qu'on était à Albion et on a fait ça dans la soirée. Donc, ouais, le village de Périgos. Et Albion est dans le Var. Un truc comme ça, ouais. Donc oui, rends-toi dans ce village. Franck, envoie-moi un message en privé. Je sais te retrouver l'adresse exacte. Et je crois que le lieu est dans les lieux de l'au-delà. Ouais, de il y a le de fortes Didier. chances, Et ouais. après, s'il faut quand même décrire un peu sur la carte française, c'est vrai que la partie du sud, le Var, hein, C'est galère, hein. Voilà, tout ça. Hein. C'est galère. Il n'y a pas beaucoup de châteaux. Non, Il y en a non, moins non. ou moins connus. Et du coup, c'est un peu pâté quoi, Ouais. pour trouver des lieux Tout ce qui qui est défoncent. Alpes de Provence, Oui. tout ça, c'est. Il n'y a pas grand chose. Ouais, c'est On chaud, n'a jamais là-bas. mis à jour cette carte. Non, faudrait Tu crois peut-être pas qu'un mettre à jour, hein. cette carte, on devrait la mettre derrière? Faut qu'ils voient Si elle est à jour. si elle est à jour. Parce que là, ça craint. Ouais, non, là, on peut pas. Ouais. Mais Ah, un jour, non, voilà, on vous mettra cette carte, on Ouais. va la mettre derrière à jour. Ça peut être Exactement. sympa. Dernière question de ce podcast qui était incroyable et vraiment très friendly. Sandrine Jougla, quand vous avez parlé des autres émissions sur le paranormal, vous n'avez pas parlé de Most Haunted, comme dit au début du podcast sur les autres. Effectivement. Si, on en a parlé, mais la deuxième partie Qui a était cutée. La parce deuxième que- partie, il y a un problème. C'est vrai Petit qu'on devrait problème peut-être refaire un de ces technique, quatre, un truc. ouais. Bah, Donc je voulais savoir que pensez-vous de cette émission qui n'est jamais sortie en France, mais bon, je crois que les amateurs connaissent, qui pour moi était sincère au début et qui est devenue un show business de malade avec les lives et tout. Et aussi une qui est passée sur Planète No Limite, Esprit montre-toi, Living with the Dead. Voilà, merci d'avance Sandrine, on va répondre à cette question Oui. succinctement. Most Haunted, au début, c'était cool. au début c'était sympa, et ce Franchement, côté ouais. très documentaire qui avait plutôt cool. Hein. Documentaire un peu dark, ce présentateur qui jouait le jeu. Oui. Ce Mais je côté sais un pas peu pour vous, English, moi, hein, c'est mais un peu je British. regarde plus trop cette thématique en fait, depuis qu'on est dedans. C'est vrai. C'est vrai que c'est un constat. Ouais, un c'est- constat C'est bizarre, hein. qui peut Ouais. choquer les gens, ou C'est en un tout cas peu- qui peuvent. Oui. Effectivement, on n'est pas des aficionados de la télé. Puis on Oui. regarde pas trop Non. toutes les autres émissions du genre. Alors on les connaît, hein, on les connaît. Oui. On a On regardé a déjà certains regardé. épisodes, on a regardé tous les panels, mais on est sûrement moins fervent et en tout cas moins attaché que vous. À cette thématique, à être devant la télé pour regarder chaque émission. Ça, voilà, nous. puis on va le pas truc se c'est que mentir, hein. non, encore une fois que tu as vécu le terrain, Bah voilà. Ouais. une fois que tu connais cette réalité, tu connais les ficelles de ces émissions. Mm. Parce qu'on en a certaines aussi qui sont similaires, celles de montage, le réel temps d'enquête. Et donc du coup, et puis aussi, quand tu vois leurs enquêtes, des fois tu dis putain, mais j'aurais peut-être fait ça comme ça ou comme si. Et tu sais que ça n'a pas trop de sens parce que c'est en fonction de leur montage. Oui. Ça se trouve, ils l'ont fait, mais ils l'ont pas mis. Donc moi, je trouve absolument aucun plaisir. D'ailleurs, je ne regarde moi-même pas RIP en antenne. Saison 3, il y a au moins Voilà. 3 ou 4 épisodes. Voilà, on les a vus en monter, quoi. tournage et on les a vus sur les bancs de montage, mais l'épisode fini, je crois que j'en ai pas vu la moitié. Bah, comme un réa et comme un Je peux- monteur je- ne regarde pas, ne peut plus regarder de la même façon les trucs. Ah ouais, c'est clair. Donc Nous, on a un peu ce problème C'est un aussi. peu bizarre ce truc. Mais tu vois, dire que Most Haunted, c'était cool, c'était une bonne ambiance, Oui. il y avait une bonne Très idée, c'était très assumé spirit, ils Ouais, allaient ouais, jusqu'au bout des choses, c'était bien mis en scène. Ça s'est arrêté et ou pas Ouais, 10e saison. Ça a duré longtemps. Oh, 10 ans. 10 ans quasiment. Wow. Ouais, 10 ans. C'était Chapeau. vraiment... Et ils ont fait énormément de lieux en Angleterre, ils C'est un ont tout truc de fait, ouf. ils ont été aussi en Europe. C'était cool. Et c'est Bon, devenu- on est c'est allé en devenu un peu Angleterre, tous merdique. ceux qu'on a fait, ils les avaient déjà fait. Bah, ils ont tous fait. De toute façon, on peut pas aller Et en au moins Angleterre 2 ou sans 3 qu'ils fois à aient chaque fait. fois. Voilà. Et au final, les mecs, un peu Frenchy, parce qu'au final, tous les autres, les Américains, ils veulent venir en France. Il n'y aura pas un lieu où RIP sera pas passé, les mecs. Et là, vous C'est passerez pas derrière nous. C'est pas faux. Mais bon, comme ils viendront pas en France, parce qu'ils vont se faire claquer la porte au nez, parce que c'est des De toute Amerlocs façon. qui veulent dire du pognon. Non, ça va pas. Ouais. C'est vous. Il n'y aura pas C'est le vrai. même accueil, les gars. Bon courage. Le mec qui est chiant. Bonne chance. Donc voilà, j'espère que ce podcast magique, fantastique et unique vous a plu en bande avec la bande de ces deux lurons, voilà, les trois frères. Et sur ce, portez-vous bien, kiffez. Rendez-vous tous les mercredis soirs à 20h50 sur Planète Plus, No Limit Action et Experiment. Sur Twitter, le Facebook, rip-paranormal.com. Venez nombreux, posez des questions. Soyez ce que vous êtes, assumez cette thématique, on aime le paranormal. Carrément. Et n'oubliez pas, en Yes. milieu de podcast, on vous a dit, vous avez des projets, vous avez envie de faire des shows, vous avez un petit groupe, venez nous contacter, on vous claquera jamais cette fucking door à la gueule. Et, On vous embrasse. et si vous voulez bien regarder des épisodes de RIP, abonnez-vous. Ah oui, oui, c'est ça, vrai. oui. Abonnez-vous. À mercredi. Mercredi, les Bye amis. bye. Ciao, ciao. Mais derrière Ciao. la télé. hein.